Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et hier la journée de lundi. Bien sûr, nous sommes mardi et là je suis heureux de vous accueillir sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, cette émission qui commence maintenant, 20h, 22h. À vos téléphones, appelez ce numéro bien sûr et vous faites le 1 après le numéro, donc le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 1 et vous serez connecté avec moi ici sur le plateau. Vous faites le 2. Eh bien, vous pourrez parler à un de nos amis à l'arrière et sinon, vous faites le 3 et vous serez ainsi connecté directement, pas déconnecté, connecté directement avec une des personnes à l'arrière. Qui avons-nous avec nous ce soir? Qui nous accompagne dans cette émission et souvent après l'émission, bien sûr. Donc, nous avons Lucie au 429. Lucie, médium. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie. Elle répondra à toutes sortes de questions, bien sûr. Et donc, que ce soit l'amour, le travail. Donc, elle est très, très professionnelle dans ce qu'elle fait. Elle retrouve aussi les objets, objets perdus ou les personnes disparues, ou éventuellement un animal un oiseau qui sera envolé. Donc, alors, le retrouver, si c'est envolé, ça sera difficile, mais elle peut en tout cas vous dire s'il va bien et si peut-être vous avez des chances de le retrouver, effectivement. Donc, Lucie, 429. Marie est au 345. Marie est une médium auditive, donc elle est clairaudiente. Et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos questions et de vos interrogations. Et rien qu'au son de votre voix, ça lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de rentrer bien sûr en contact et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Donc elle est très douce, chaleureuse, apaisante. Donc vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité, son réconfort. Elle utilise l'herbal tarot. Également avec nous ce soir, Michael. Michael aussi, il est là depuis très longtemps, vous le connaissez bien, Michael, c'est notre astrologue, Michael, qui est au 624, médium, tarologue, astrologue, donc grâce à ses visions, il va tout vous dire, donc à court, à moyen terme. Et si vous avez des buts dans votre vie, ou si vous voudriez rencontrer quelqu'un, ou je sais pas, ouvrir une entreprise ou un commerce, il va vous dire comment y arriver et par quels moyens. Et il pourra aussi vous donner des périodes plus précises que nous, les médiums. Donc, il est aussi médium, mais comme il a l'astrologie, avec les astres, on arrive à trouver les conjonctures. Donc, on arrive il arrive disons, à déterminer une période qui serait plus favorable pour ouvrir votre commerce ou bien où vous allez rencontrer ce fameux amour dont que tout le monde cherche et qui est difficile à rencontrer, mais qu'on finit par trouver souvent, bien sûr. Donc avec sa bienveillance, il va vous amener à retrouver aussi la confiance en vous, votre voix, et ainsi enlever vos tracas de vie. Savannah est avec nous aussi ce soir. Savannah, 999 999, elle est médium, clairvoyante, spirit, elle dégage aussi les entités, elle parle français, espagnol et catalan. Savannah est une médium spirit pure. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ses deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions aussi dans la vie présente ou les vies antérieures. Et ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir et les esprits lui insufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène bien sûr au moment décisif où la chose s'est passée pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Ça marche aussi bien pour vos petits animaux, s'il y a un souci d'énergie, etc. Donc elle fait aussi pour les animaux. Savannah, code 999. Alors je regarde encore vite qui est là. Donc nous avons aussi Laurence qui nous a rejoint au 191.
Laurence, vous la connaissez aussi très très bien, elle interprète les rêves, elle parle aussi anglais, ça c'est aussi formidable. Et Laurence, c'est vraiment une personne qui va vous décrire aussi les situations, les personnes autour de vous, sans que vous disiez quoi que ce soit non plus. Et elle va vous parler des choses comme si elle avait effectivement vécu la chose avec vous aussi. Donc voilà, Laurence est au 191. Valentin, code PIN 467, clairvoyant, passeur d'âme. Donc il coupe aussi les liens et donc il est médium de famille. Il retrouve il retrouve aussi les objets avec son pendule. Il utilise le tarot de Marseille, le Béline, qu'est-ce qu'il a encore? Oui, donc ah, bon, ça c'est pas grave. Ah voilà, Valentin est une vieille âme, c'est ce que j'arrive même plus à m'en relire, donc c'est incroyable. Il faut que je mette mes lunettes. Alors voilà, donc il coupe les liens négatifs et donc il parle aussi anglais et français. Voilà, je savais que j'oubliais quelque chose de notre cher ami Valentin. Cristal est là aussi avec nous ce soir, notre cher Cristal 222, Cristal tarologue, médium, elle vous guide sur le chemin de vie avec son tarot de l'amour universel et ses ressentis. Elle va vous épauler de toute sa compassion et sa générosité pour vous aider à comprendre certains blocages et à trouver la meilleure solution et la meilleure issue pour les contourner. Entourée de ses guides, de ses petits farfadets, de ses lutins, elle va vous amener, vous verrez vraiment des vérités et des réponses très sûres. Notre cher Cristal est au 222. Ce soir, nous avons également Michaeline, médium clairaudiente. Elle est au code PIN 990. Elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis et ses clients. Et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate, nul besoin de la questionner. Les réponses fusent automatiquement quand elle entend votre voix. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères, qui étaient toutes deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Alors voilà, l'équipe, je regarde juste si je n'ai oublié personne, donc je résume, nous avons Laurence au 191, Valentin 467, Michael 624, Marie 345, Cristal 222, Michaeline 990, Lucie 429, Savannah 999. Ah, et je vois qu'il y a des gens qui se sont rajoutés. Alors, je vais vite prendre leur petite fiche. Alors, nous avons d'abord Maude qui nous a rejoint également. Voilà, Laurence. Alors, je prends vite mes petites fiches. On fait comme à la maison, hein, on est ensemble, on est entre nous. Hein. Alors, il y a Maude qui nous a rejoint au 021. Donc Maude, elle est médium, clairvoyante, elle fait aussi le channeling, elle dégage les entités et elle fait aussi du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, et donc canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider et vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel. C'est très important parce qu'on est tous poursuivis et habités par ça, la plupart. Et donc, donc de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et qui, bien sûr, obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Et donc, elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline.
Et aux surprises, nous avons aussi Stella qui nous a rejoint, notre chère Stella, 333, médium clairvoyante, clairaudiente. Donc c'est un don de famille chez elle. Elle utilise les cartes, le normand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach, ainsi que ces fameuses taches d'encre. Et quel que soit votre problème, elle va vous aider avec son professionnalisme et ses forts ressentis. N'hésitez pas, une femme formidable, à consulter notre chère Stella. Alors, je vais quand même regarder. Alors, il y a aussi Sarah. Alors, tout le monde nous rejoint. Il y a aussi Sarah qui est là. Sarah 555. On a une grande équipe ce soir. Donc, Sarah, elle utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Et elle va vous épauler, vous aider de plein de manières. Elle a des forts ressentis et des flashs très précis. Sarah, donc, elle pratique depuis plus de 15 ans et c'est vraiment une femme formidable aussi avec un grand cœur. Donc cette fois, je crois que j'ai dit tout le monde. Je vais vite résumer quand même une fois. Valentin, 467, Cristal, 222, Savannah, 999, Michael, 624, Laurence, 191, Michaeline, 990, Stella, 333, Lucie, 429, Marie 345, Sarah 555 et Maude 021. Voilà, on est au complet. Donc il y a une grande équipe à l'arrière, des grands professionnels, je vous l'assure. Donc je les connais bien et vous pouvez y aller en toute tranquillité si vous avez besoin de poser des questions, bien sûr en toute intimité, parce que c'est vrai que si vous passez ici, on n'est que quelques milliers, on va dire, comme ça, à regarder l'émission ou plus, voilà. Donc, mais rassurez-vous, même si vous passez ici avec moi sur le plateau, ça restera très intime. Et puis, n'ayez aucune crainte, comme on vous le dit toujours, on change votre prénom. C'est difficile de reconnaître votre voix par les modes comme ça de télévision et par ondes, donc ne vous inquiétez pas trop. Et puis, je ne donnerai pas votre date de naissance non plus. Et celle des personnes que peut-être vous nous indiquerez. Si vous avez des questions par rapport à des gens autour de vous, eh bien, on va rester très, très discret. On est des tombes et on ne dira rien. Et voilà, donc ne vous préoccupez pas. Le concours, à partir de maintenant, enfin déjà j'espère, vous avez commencé, vous pouvez envoyer, vous le savez maintenant, le mot TVM3 au 700. Pourquoi ? À quoi sert ce concours ? Eh bien, je vous l'explique en quelques mots. C'est pour avoir une consultation gratuite ici. Ça vous coûte 1 franc l'SMS, mais la consultation que je peux vous faire, parce que ce soir, eh bien, c'est moi ou que mes collègues peuvent faire, elle se passe ici sur le plateau, pas à l'arrière. Et nous allons, juste, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Et comme ça, eh bien, c'est pas vous qui payez la communication, puisque c'est nous qui vous appelons. Voilà, on vous appellera pour dire, voilà, vous avez été tiré au sort, vous avez participé, vous avez dit oui, c'est vrai, hier, aujourd'hui, ou peut-être tout à l'heure. Et en fait, à ce moment-là, on vous dira, voilà, vous êtes prêt avec votre question, on va vous passer le plateau. Bruno, dès que, voilà, il va vous prendre, ou Stella, ou notre cher ami Cristal. Donc ça se passe comme ça, et vous n'aurez pas un sou à payer pour cette consultation, qui peut durer plusieurs minutes, avec 1, 2, 3 questions. On ne va pas en faire 15, on ne peut pas faire une consultation complète. Les consultations complètes durent 1 heure, 1 heure et demie. On ne peut pas faire ça ici, sinon on ferait qu'une personne par émission. Donc, et puis on ne peut pas monopoliser la ligne comme ça pendant 1 heure. Donc soyez précis, posez vos questions, toujours quelques questions. Mais j'y répondrai, en tout cas ce soir, votre serviteur Bruno 007, avec grand plaisir et surtout en grande forme. Voilà, donc je me sens bien ces jours. On a recommencé alors le début de l'année est un petit peu, peut-être pour tous ou certains, un petit peu pénible avec tous ces repas, toutes ces choses comme ça. Maintenant, on a un petit peu évacué tout ça, ça va mieux. On a repris notre train-train et nos habitudes. Voilà, il faut faire un petit peu désintoxication alimentaire pour pouvoir se sentir mieux et puis enlever toutes ces mauvaises toxines, effectivement, qui sont très bonnes. Quelqu'un disait toujours, au palais, c'est bon, c'est excellent, mais certaines, pour le corps, c'est souvent lourd, gras, etc., etc. Donc, il faut faire attention un petit peu à tout cela. Comme disait quelqu'un de ma famille, il faut manger de tout dans la vie, mais avec modération. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas
Pour ceux qui aiment le foie gras, manger du foie gras toute l'année, voilà, d'en manger une fois, je sais qu'il y a beaucoup qui sont contre ça. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on peut manger du chocolat aussi à Noël. Il y en a toujours beaucoup qu'on reçoit, qu'on donne, mais il ne faut pas en abuser. C'est vrai que c'est pas forcément très bon. Il y a beaucoup de sucre, etc., etc. Mais on n'est pas là pour faire l'apologie ou le procès de la nourriture. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que, allez, on est en bonne forme. Et puis, maintenant, tout va bien. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993. Je suis là. Vous faites le 1 et vous serez connecté avec moi ce soir, après être passé, bien sûr, par la personne qui est au téléphone, hein. Voilà, donc le concours, je répète, vous envoyez le mot TVM3, TVM, les lettres T, V et M et le chiffre 3 au 700. 1 franc par SMS, ça vous coûte 1 franc, mais c'est tout ce que ça vous coûte, ça ne vous coûte pas plus. Vous avez une consultation qui peut durer 2, 3, 5, 8, 10 minutes peut-être, pour 1 franc. Donc vous voyez, au prix où est la minute, vous la voyez, donc c'est une sacrée économie, donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Voilà. Allez voir le site aussi, puisqu'on a encore quelques minutes avant les premiers appels, le site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Dans ce site, il y a la boutique avec plein d'objets. Je vous laisse les découvrir. Comme je dis toujours, si on a du temps, je vous en parlerai de quelques-uns. Mais sinon, vous avez plein d'autres objets, comment les utiliser, comment les purifier, s'il faut les mettre au soleil, comment il faut le porter, à quel moment, etc., etc. Où faut-il le placer dans la maison? Voilà, donc il y a plein de choses comme ça que vous pouvez découvrir sur le site avec l'objet, le prix de l'objet. Et on a vraiment des prix vraiment formidables, hors concurrence. Et aussi, à ce prix-là, il faut toujours ajouter les frais de livraison qui ne sont pas compris, hein. Donc voilà, parce qu'après, ça dépend de l'envoi, ça dépend de la lourdeur. Vous savez comment ça se passe à la poste, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder ce site. Il y a la boutique, il y a les replays. Vous pouvez aller voir des anciennes émissions, si vous le désirez, des émissions d'il y a quelques semaines. Vous pouvez revoir ça, vous pouvez consulter, aller voir tous les consultants qui sont à l'arrière. En cliquant sur leur photo, vous aurez une petite explication de la personne. Et il y a aussi nos cartes prépay, je ne veux plus dire fameuses, mais nos cartes prépay que vous connaissez très bien, oui, fameuses, que vous connaissez très bien et qui marchent très bien, je vous l'assure. On reçoit plein de téléphones et de gens qui adhèrent à ces cartes. Et avec raison, puisque elles vous permettent d'avoir des consultations, la même qualité, les mêmes personnes, ça ne change rien. Simplement, c'est vous qui payez un petit peu moins cher, donc ça vaut la peine. Si vous savez que vous avez des consultations à faire, ou même que vous en aurez dans le futur, ça vaut la peine d'acquérir ces cartes, ça vous fait une réelle économie. Et voilà, il faut regarder à son porte-monnaie aujourd'hui, enfin toujours, donc regardez à ça. Donc comment ça se passe? Donc sur le site, vous avez deux façons sur le site. Vous cliquez sur l'onglet carte prépay ou prépay et vous choisissez le temps que vous voulez. Si vous voulez 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 30 minutes, vous choisissez. Et puis, donc 10 minutes vous coûteront 3,50 la minute. Vous voyez, il y a déjà une différence avec le prix. Et plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif et descendre jusqu'à 3 francs. Et cela vous permettra d'avoir donc des 120. Mais il faudra alors pour 3 francs, il faut prendre 120 minutes. Et vous avez comme ça une carte que vous pouvez utiliser à loisir pendant très longtemps. Il n'y a pas de date d'échéance ou de préemption de la carte. Tant qu'il y a des minutes, vous pouvez l'utiliser, que ce soit maintenant ou dans 3 ans ou dans 6 mois. Donc, ça vous permet de garder des minutes et faire des consultations petit à petit, 5 minutes, 10 minutes, etc. Comment acquérir ces cartes? On vous le montre à l'instant à côté de moi. Voilà, ça se fait, c'est très bien fait. Merci l'arrière. Vous avez des cartes de crédit. Si vous le faites par Internet sur notre site, on va vous demander un numéro de carte de crédit. Rassurez-vous, tout est sécurisé chez nous. Il n'y a aucun souci, aucune crainte à avoir. Vous pouvez faire votre achat Internet en toute quiétude, sans inquiétude. Et vous donnez votre numéro de carte et quelques minutes après déjà, dès que ça sera accepté, le paiement est débité, vous recevrez directement un code à 5 chiffres que vous appliquerez pour pouvoir déjà utiliser les minutes, ces minutes acquises en prépay, quelques minutes après. Et là, on m'annonce qu'il y a quelqu'un à l'arrière, un de nos consultants,
Il s'agit de Valentin au 467. Bonsoir Valentin. Allô, allô? Ah, allô? Valentin n'est pas encore là. Je pense que ça va arriver. Alors, donc je disais, on me préviendra. Alors, donc je disais que vous pouvez acquérir ces minutes par Internet, bien sûr. Mais si vous n'avez pas de carte Internet ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats sur Internet, comme je dis souvent, faites-vous aider souvent par vos enfants ou petits-enfants, ils savent très bien comment il faut faire. Mais vous pouvez aussi acquérir ces cartes en téléphonant au 021 694 24 00. Je répète le numéro de TVM3, 021 694 24 00. Mais cela, si vous voulez avoir quelqu'un en ligne directement, appelez pendant les heures de bureau, matin, après-midi, du lundi au vendredi. Si vous téléphonez en dehors de ces heures, eh bien, il y aura un répondeur. Laissez votre message, vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone et ce que vous voulez, si vous voulez une carte, si vous voulez un objet de la boutique, et dès que la personne qui s'occupe de là sera là, elle vous rappellera afin de confirmer votre commande. Et donc là, vous pouvez effectivement, donc, par téléphone, commander. Donc vous pourrez commander vos cartes prépay. Voilà. Alors on m'annonce qu'on va l'appeler tout à l'heure, donc on aura Valentin dans un petit moment. Voilà. Donc, les cartes prépay, vous savez, par téléphone, ou vous pouvez les commander, ou directement sur le site. Et ça, encore une fois, je sais que ça marche très très bien. Et vous avez raison. Si on peut économiser quelque part, et puis pour la même qualité, ça vaut la peine, vraiment. Voilà, 0901 901 993. Je suis là, n'hésitez pas. Eh bien, puisqu'on a peut-être quelques minutes devant nous, je vais peut-être vous parler un petit peu de la boutique, quelques objets en attendant. On m'avertira dès que la personne sera là. Alors, je vous parle du bracelet de protection, puisqu'on va faire quelques objets de la boutique. Bracelet de protection aux pépites de tourmaline. Alors, la tourmaline est la pierre de protection par excellence. Elle a la propriété d'être l'une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives et de les dissoudre au niveau du sol. La tourmaline noire rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Elle apporte sérénité, joie et énergie. Elle permet d'augmenter son taux vibratoire. Elle calmerait les nerfs et renforce la puissance de concentration. Elle supprimerait les bourdonnements d'oreilles. Elle régulariserait aussi les hormones et les troubles génétiques. Par l'augmentation du flux sanguin qu'elle provoque, la tourmaline favoriserait la fertilité, la virilité et les rapports sexuels. La tourmaline noire fait barrage à la pollution. Et cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par l'ordinateur, la télévision ou les téléphones portables. Monté sur un fil de silicone, diamètre environ de 6 cm, il est à 15 francs seulement, 15 francs, plus frais de livraison. Alors, je ne vais peut-être pas tous vous les lire, on va en prendre quelques-uns. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, ça c'est aussi quelque chose, on en a encore en stock, n'hésitez pas. On a notre fameux kit Saint-Michel Archange, également appelé Michael ou Michel, c'est la même chose. Ce kit comprend une bougie fondue dans la masse de couleur rouge, avec l'impression de la prière de Saint-Michel au dos de l'emballage plastifié. Une carte plastifiée Saint-Michel, format de carte de crédit qui peut vous accompagner partout avec au dos l'impression de la prière de Saint-Michel, qui est différente de celle de la bougie, c'est pas la même. Une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel à garder sur soi. Saint-Michel est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. L'archange Michel, ou comme je disais Michael, donc on peut l'appeler les deux, signifie en hébreu qui est comme Dieu. Autant dire que la puissance
du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Saint Michel Archange est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques. Saint Michel est ainsi représenté en armure, brandissant lance ou épée, en terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds. Voilà, vous le voyez. Un épisode qui symbolise la victoire, alors je ne sais pas si c'est ça, donc d'accord, qui symbolise donc la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur des âmes qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint-Michel sont très nombreux. Il est notamment le saint patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes, il y en a beaucoup, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes ou régions en Asie et en Europe et aux Amériques. Il est invoqué aussi pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Saint-Michel. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie de Saint-Michel, archange de couleur rouge. Le rouge est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force, de la motivation, du courage, de l'ambition et du dynamisme. Voilà. Vous trouverez les prières de Saint Michel sur l'emballage de la bougie et derrière la carte de protection plastifiée de Saint Michel, comme je l'ai dit. Faites vos prières ou vos demandes, puis après, si vous le voulez, bien, invoquez le rayon sacré bleu de l'archange Saint Michel pour qu'il manifeste également en vous la protection, la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation, la confiance et enfin l'action divine. Voilà. Donc ce kit est 20 francs seulement pour tout ça. Donc je répète, il y a une bougie fondue dans la masse couleur rouge avec une prière de Saint-Michel, une carte plastifiée Saint-Michel, ces petites cartes comme forme de crédit, et puis une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel qu'il faut garder sur soi. Voilà. Alors, il y a aussi la carte plastifiée, donc puisqu'on parle de carte, c'est une nouveauté, on n'a pas ça depuis très longtemps, celle-ci. Carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus notre Sauveur. Cette carte de protection au format carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eue le 22 février 1931 au monastère de Płock en Pologne. Les deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux, faites votre demande sur son nom ou à lui directement et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Faites vos prières avec conviction en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez voir se réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu, comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Et ce n'est pas indiqué, mais n'oubliez pas de le remercier. On remercie toujours lorsqu'on fait une demande à qui que ce soit,
que ce soit une effigie ou que ce soit un saint ou à Dieu ou à Jésus, toujours remercier de vous aider, vous et votre famille. Donc le prix de cette carte plastifiée, 8 francs 50. Donc c'est 8 francs, oui, c'est moins de 10 francs, 8 francs 50, c'est pas cher. Il y aura les frais de livraison, bien sûr, en dessus, hein, voilà. Alors ça fait aussi un moment qu'on n'en a pas parlé de notre... alors on en parlera tout à l'heure, puisqu'on m'annonce que c'est l'heure de la pub. Mais avant la pub, vous allez voir un message de Bruno. Bruno le messager, pas moi, l'autre Bruno. Il va vous apporter... Donc il apporte des messages des gens disparus autour de vous. Donc vous allez regarder je vous laisse voir ce petit reportage, suivi d'une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Quand j'ai vu les messages de Bruno, ça m'a réconfortée parce que je lui ai dit, en fait, il y a vraiment une autre vie derrière la mort, quoi. C'est pour ça que je vous ai contacté, pour avoir cette chance de pouvoir les entendre s'ils viennent me voir, pour que je sois rassurée et puis rassurer aussi ma famille. Bonjour. Bonjour. Comment s'appelez-vous? Malika. Bonjour Malika, Bonjour. comment ça va? Ça va? Bien. Ça va. Stressé, hein? Oui. Oh là 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 là. Alors il y a déjà une femme qui est là, pardon, parce qu'avant qu'on marche, qui est tout de suite là. Et elle est même carrément ici, près de moi, là. C'est une femme. Il y a une femme dont on a dû s'occuper après, ou on a dû occuper de sa maison, on a dû s'occuper de l'endroit juste après son décès. Vous vous êtes occupé de ça, vous, ou avec votre maman? Ça peut être une figure maternelle, ça peut vous parler, ça? Oui, ma grand-mère. C'est votre grand-mère, parce qu'on dit qu'on s'est occupé des papiers, de tout ce qu'il y avait dans la maison, dans l'endroit où elle était. Il y avait tout à s'occuper, tout était un peu en plan. Ça peut parler, ça? Oui, tout à fait. D'accord, et c'est resté comme ça, il a fallu tout vous gérer en fait. Elle avait déjà perdu votre grand-père, il était déjà décédé depuis un petit moment. Oui, mais je ne l'ai pas connu. Elle n'est pas connue, donc c'est bien avant en fait. Alors, il y a une autre femme qui est décédée là, une autre personne. C'est notre maman. Elle faisait des plats ou des choses, des pâtisseries, votre grand-mère ou votre mère, il y a des choses particulières. Il y a un espèce de plat comme ça. Elle faisait de l'argan. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de l'huile d'argan pure. Ouais. Et effectivement, c'est en terre cuite. Et ça, c'était qui? C'était votre maman ou votre grand-mère du coup, Alors, qui faisait... grand-mère faisait ça au début, et puis ma mère, elle faisait un petit peu avec... Voilà. Alors ça, c'est la jonction, c'est votre maman qui commence à venir nous parler. Voilà, il y a eu des problèmes à la respiration. Votre maman, elle a eu des problèmes pour respirer aussi à un moment donné. Parce qu'elle est un petit peu étouffée, ou elle est un petit peu... Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'elle ait du mal comme ça dans la respiration? Prenez votre temps, hein, Malika, on va marcher un petit peu si vous voulez. Elle a eu un malaise, elle a eu de l'eau dans les poumons. Voilà, donc c'est l'étouffement, hein, c'est ça. Pardon, je vais vous donner des détails, mais c'est important, quand elle fait ça, c'est pour vous libérer qu'elle fait ça. C'est comme s'il y avait eu une perforation, quelque chose, dans son poumon, et qui a fait qu'elle s'était plus isolée, et ça s'est rempli, effectivement, comme vous venez très bien de le décrire. Ça, c'est une belle validation, si elle fait ça, hein, encore une fois, c'est pour vous dire qu'elle n'est plus du tout dans cet état-là aujourd'hui. Et elle dit que vous lui manquez, et qu'elle vous manque aujourd'hui, beaucoup. Ok, vous avez été appelé, les gens ont été appelés un petit peu en urgence sur ce qui lui est arrivé, ou il y a eu un peu d'urgence, parce qu'elle dit que ça a été un petit peu dans tous les sens. Oui, j'ai dû appeler tout le monde en catastrophe. C'est vraiment, voilà. Mais elle n'était pas à l'hôpital à ce moment-là? Non, parce elle qu'elle était à la dit qu'elle maison. était chez elle en fait. Oui, hein. oui, elle a eu le malaise à la maison. C'est ça. Et ensuite, elle a été transportée, et elle dit qu'en fait, ça l'a beaucoup secoué, mais que déjà, elle était en train de partir. Voilà. Et vous êtes occupé de beaucoup de choses en fait. Hein. Et le problème, c'est que vous avez pris un petit peu tout ça en ligne directe. Hein. C'est que vous étiez un peu toute seule au départ. Ensuite, il y a eu du monde, mais au départ, vous avez été beaucoup toute seule pour ça. Exactement. Voilà. Bon, et si elle dit tout ça, c'est qu'elle vous remercie déjà, hein, Malika, d'avoir pris soin d'elle.
Et vous avez porté, elle dit que c'est comme si vous aviez porté des nouvelles. Elle montre comme ça, vous avez parlé pour elle. Vous avez dit des choses qu'elle n'a pas dites. Vous avez porté des nouvelles, c'est-à-dire que vous avez pu transmettre des choses alors qu'elle ne pouvait pas les dire. D'accord? Donc c'est vous qui avez fait le travail. Et elle vous remercie d'avoir été sa bouche et sa langue pour des choses qu'elle ne pouvait plus dire de toute façon. Hein. Et elle dit, c'est son père qui est mort aussi à votre mère? Alors, Votre grand-père maternel, du coup? C'est le je- fameux dont j'ai parlé voilà, tout à l'heure, que parce je que vous connais voyez, comme ça, tout est en train de se connecter. Et elle l'a retrouvé, hein. Elle l'a retrouvé, et mon Dieu, elle me dit, je retrouve tout mon pays, je retrouve toute mon histoire. Je pense que son père l'a beaucoup aimé et qu'elle l'a retrouvé. Après, sur le reste de sa vie, je ne dis pas que ça a été facile avec son père, mais en tout cas, le moment où elle est née, c'est une surprise. Elle porte un prénom en particulier qui veut dire quelque chose. Son prénom, votre maman, elle dit que son prénom a un sens particulier. Alors, je ne sais pas, la joie ou une fleur ou quelque chose de... Je sais pas. c'est Aïcha, C'est Aïcha, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, Aïcha? c'est amour, c'est... Bah, l'amour, voilà. Bah, c'est bon. Mm, mm. Voilà. Et bien, je crois que c'est ça qu'elle a envie de vous dire. Elle vous dit, il n'y a que de l'amour. Hein. Ça, c'est vraiment un message d'amour en vous disant, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis heureuse. Il y a eu quelque chose par rapport à de l'argent, par rapport à sur votre maman. Il y a eu un petit pécule ou quelque chose. Elle dit que c'est pas énorme, mais il y a eu un petit quelque chose. Vous en avez fait quelque chose de particulier. Mhm. Vous l'avez donné, vous avez fait Oui. comme un don, ça peut parler ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai donné à sa famille qui est pauvre, à Souera. Voilà, vous voyez, petit pécule, vous l'avez donné. Elle vous remercie de ce que vous avez fait. C'est un grand don que vous avez fait par rapport au ciel, Malika. C'est un don du ciel ce que vous avez fait là. C'est-à-dire qu'on vous a donné quelque chose et vous l'avez donné. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans la vie, c'est de transmettre ce qu'on nous a offert. Et c'est aussi un symbole pour vous dire que tout ce qu'elle vous a transmis, votre maman, c'est à vous aussi à continuer à le transmettre. Bon. On va poser un peu, on va marcher. Hein? Parce que là, je vous donne plein d'émotions à vivre. Ça fait un peu le grand 8 émotionnel. Oui. Et puis quelques jours après, quelques heures après, on se sent mieux. Mais elle vient nous visiter aussi pendant la nuit, maman. Elle vient nous visiter la nuit dans les rêves. Oui, Et elle dit qu'elle vous est déjà venue vous voir. Ça Oui. parle, ça? oui, elle est venue m'embrasser, Elle est venue vous me embrasser. caresser les cheveux. Voilà, vous voyez, comme elle vous parle, elle valide tout ce que vous me dites là. Voilà. Et bien, c'est qu'elle continue à s'occuper de vous. Et vous voyez, l'échange comme il existe dans la relation. Vous vous êtes occupé d'elle, elle s'occupe de vous. Quand on les a aimés, ils nous aiment en retour et il y a un amour comme ça, c'est infini. Voilà. Des beaux messages qu'elle vous envoie. Il s'est beaucoup renfermé, votre papa, Oui. après cette période-là. En fait, elle dit qu'il s'est beaucoup isolé. Et il ne l'a pas pris comme un deuil, il l'a pris comme un abandon, en fait. Oui, un tout petit à fait. peu. Hein. Elle lui dit, reprends-toi. D'accord. Tiens-toi et reprends-toi. Mais surtout, reprends-toi. C'est-à-dire, allez, quoi, réveille-toi. On fait notre vie là-haut, fais la tienne ici. Et elle le dit très sévèrement. Alors, je le mets dans les guillemets, mais pour qu'il se remette un peu en selle, quoi. D'accord? D'accord. Bon, super. Bon, ben voilà, on a tous les messages. Oui. J'arrive pas à réaliser parce que effectivement, il a dit des choses qui étaient que personne ne pouvait savoir. Ça me semble tellement irréel et j'ai besoin d'avoir du recul et à dire d'encaisser. Déjà par rapport à maman, qu'elle soit bien, ça me rassure et ça me permet d'être en paix. Et voilà, de retour sur le plateau. Pour les gens qui nous rejoindraient, bien sûr, dès à présent, vous pouvez appeler au 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Vous faites le suivi du 1 lorsque la petite voix vous le demande. Vous faites le 1, vous serez avec moi sur le plateau ce soir. Vous faites le 2. Eh bien, vous serez ou vous pourrez être avec un des consultants qui sont à l'arrière. Qui est à l'arrière? Nous avons Valentin, qui est au 467, Lucie 429 qui vient d'être pris, Marie 345, Savannah 999, Stella 333, Sarah 555, Lucie 429, Michael 624, Michaeline 990, Laurence 191, Cristal 222 et Maud 021. Et si par hasard vous ne savez pas qui choisir, vous dites, oh là là,
il y a trop de monde ce soir. En plus, c'est une sacrée équipe. Je ne sais pas s'il prend tel et tel ou tel ou tel ou tel et tel. Faites le 3. Lorsque vous avez fait le 0901 901 993, vous attendez que la petite voix vous le demande et vous sélectionnez la touche 3 et ça va vous donner quelqu'un que la machine va choisir pour vous et vous verrez que vous allez bien tomber. Ils sont tous bons, il n'y a aucun souci. Après, c'est une question d'affinité, mais si vous préférez tel ou tel par rapport à tel ou tel, alors faites directement le code PIN que je viens de vous indiquer. Continuez aussi d'envoyer le mot TVM3 pour le concours, bien sûr. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'émission pour poser vos questions. Alors, on va refaire une tentative. On m'annonce que Valentin est en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ah, ça marche. Comment ça va? Bah écoutez, je devais être déjà dans l'univers, très loin de vous, parce que j'arrivais pas à me connecter. Donc voilà, je suis content d'être maintenant sur le plateau. D'accord. Valentin, si je peux vous demander de parler bien fort dans le micro, je vous entends un peu loin, c'est gentil, merci, parce qu'autrement on vous entend pas bien, en tout cas moi le retour sur le plateau. Valentin. Et voilà, est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah oui, ça va un petit peu mieux, voilà, je vous entends plus clairement que tout à l'heure. Alors c'est pas que vous entendez pas clairement, voilà. Donc si jamais on m'annonce que vous avez on a un retour TV, est-ce que vous avez votre téléviseur enclenché? Bah écoutez, non, j'ai pas du tout, non. Alors, c'est bon. Alors, s'il y a un appareil radio ou TV, éteignez-le, parce que ça fait un retour sur le plateau. Voilà. C'est ce qu'on m'annonce. C'est ce que m'annonce la... Moi, j'entends pas, mais c'est ce que m'annonce la régie à l'arrière. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Valentin, merci d'être là avec moi. C'est sympathique. Avez-vous... Je crois qu'on s'était déjà parlé, mais pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, donc savoir un petit peu comment vous pratiquez, expliquez-nous. D'où ça vous vient? Qu'est-ce que vous ressentez comme genre de choses, par exemple? Et qu'est-ce que vous utilisez comme jeu ou comme technique? On vous écoute. Eh bien, écoutez, cher Bono, moi, c'est très simple. C'est un don héréditaire qui m'a été transmis par ma mère, par ma maman. Oui. Ce don me permet de recevoir des flashs et de recevoir des messages sous forme d'énergie que j'arrive à transformer pour avoir des messages clairs en fonction des personnes qui me contactent. D'accord. Donc c'est quelque chose que je fais depuis maintenant plus de 30 ans puisque j'ai déjà un certain âge. Et oui, voilà, il faut être très clair. Donc j'ai travaillé un petit peu, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé au Royaume-Uni et maintenant je travaille un peu plus sur la Suisse. D'accord. Donc en fait je capte, hein. J'ai la voyance également par flash, j'ai de la médiumnité pure, c'est toujours avec ça que je travaille le mieux, et j'utilise des tarots, notamment le Béline et le tarot de Marseille comme support. Vraiment comme support parce que c'est quand j'ai besoin d'approfondir quelque chose ou de sentir un peu plus une situation, et c'est vraiment un support très diffus, c'est pas ma façon de travailler. D'accord. Et voilà. Et donc puis également. Oui, pardon. Donc vous utilisez le tarot de Marseille, ok. Voilà. Et vous utilisez d'autres vous utilisez que ça, le pendule ou comme ça, je sais pas, vous l'utilisez? Le pendule également, mais surtout le Béline et le tarot de Marseille, vraiment en support, hein, puisque c'est vraiment pour affiner les énergies que je reçois et les messages que l'univers me donne, puisque je ne suis qu'une courroie de transmission entre l'univers et entre les gens qui me consultent. Hein, je suis là pour ça. D'accord. Alors, j'ai aussi une mission de passeur d'âme, ce qui me permet effectivement de discuter avec certaines âmes avant de les faire passer dans la lumière et puis de leur offrir l'immensité et la joie de partir très loin et puis de partir en paix. Et puis je développe aussi quelque chose avec lequel je travaillais beaucoup au Royaume-Uni, qui est la lithomancie, qui est en fait une technique en utilisant les cristaux, puisque vous savez que les cristaux viennent de la Terre, donc ils sont chargés en énergie, il y a différents types de cristaux. Il y a les basiliques, il y a les thérapeutiques, il y a plein de sortes de cristaux. Et ça me permet aussi aux personnes qui me consultent de travailler avec ce support-là, qui est un support un petit peu divinatoire, mais qui permet également à la personne qui me consulte de réfléchir et de trouver la voie qui va faire qu'elle accède vraiment à son avenir. Avec la lithomancie, les personnes qui me consultent sont réellement acteurs de leur futur. C'est pas comme des prédictions qu'on leur dit voilà, ça peut se passer dans un mois, 6 mois ou un an. Là, on leur dit si vous faites ça, si vous allez dans ce sens
avec tel ou tel cristaux dans les cartes que vous allez tirer, ça va vraiment être quelque chose de super énergétique et ça va vraiment donner vraiment un mode d'emploi pour vivre le futur et appréhender le futur de façon énergétique et en accord avec soi-même. C'est un peu plus que la divination et puis les cartes justes. En tout cas, on voit que vous connaissez bien votre sujet, surtout dans la lithothérapie, vous dites, hein, c'est ça, hein, c'est bien juste. Enfin, Oui, entre oui, autres, tout à fait. entre autres. J'essaie de bien connaître mes sujets. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est mieux. Voilà, si on touche à des choses comme ça, parce que c'est vrai que vous et moi, on fait le même métier, on doit aider, enfin on aide des gens et pourvu et puis on veut surtout les aider d'aller dans la bonne lumière et pas la mauvaise ou d'aller à côté, ce qui est normal, hein. J'ai une question, vous avez parlé de passeurs d'âme. Alors, les gens qui vous consultent, s'ils ont quelqu'un, voilà, vous pouvez les aider, mais quels conseils donneriez-vous aux gens qui peut-être ne peuvent pas vous atteindre ou atteindre quelqu'un, mais qui d'eux-mêmes à la maison diraient, mais j'aimerais faire quelque chose, je sais pas, pour mon mari, pour la personne chère que j'ai perdue ou ma femme. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'eux-mêmes comme ça? Je sais qu'on parle d'allumer des bougies devant des photos. Est-ce que vous auriez des conseils pour aider peut-être ces âmes un peu errantes comme ça, qui traînent, enfin, qui sont voilà, un petit peu autour de nous, à les aider à aller vers cette fameuse lumière? Ou est-ce qu'ils ont absolument besoin de quelqu'un? Ou est-ce qu'ils peuvent aussi faire des petits trucs ou des petites choses comme ça? Alors, si vous voulez, par rapport aux êtres aimés et aux défunts disparus, moi je conseille toujours de faire vivre les personnes disparues. Alors effectivement, on peut les faire vivre de par le cœur et par la pensée. Bien sûr. Mais c'est vrai que, comme vous le dites très justement, le fait d'allumer une bougie, de se concentrer sur la flamme de la bougie et d'envoyer l'énergie en pensant aux défunts, ça le fait vivre. Ça lui permet de leur donner de l'énergie parce que, comme vous le savez, les âmes ont besoin d'énergie pour exister. Hein. Tout à fait. C'est un petit peu difficile à expliquer ça parce que c'est un petit peu technique, donc il faut être vraiment accessible à tout le monde. Mais disons qu'en résumé, les âmes ont besoin d'énergie, tout ce qui soit positif ou négatif, mais toute âme a besoin d'énergie pour se nourrir. Alors c'est pour ça que quelquefois on se réveille le matin, on n'est pas très bien et parce qu'on est chargé. Alors certaines personnes le ressentent plus ou moins, mais en fait il y a beaucoup d'âmes qui sont autour de nous et qui pompent les énergies sur nous. Alors effectivement, il faut faire attention à ne pas appeler des âmes qui ne vous correspondent pas. Voilà, faut pas faire trop des rituels comme on peut en trouver sur Internet ou sur YouTube, tout à fait. sans faire de publicité, parce qu'on trouve des tas de rituels qui sont faits par des gens pas tout à fait recommandables, et alors qui vous emmènent vers des croyances et qui attirent des âmes très néfastes ou des anges déchus ou des choses un petit peu comme ça. Oui, il faut faire attention, je pense, effectivement. Ouais, voilà, ça, il faut bien le dire que c'est quand même pas si simple que ça, sinon tout le monde le ferait. Hein. Ça, c'est clair. Maintenant, pour faire vivre quelqu'un, pour faire vivre un défunt, de toute façon, quand on a été proche de quelqu'un et que cette personne est partie, on a encore une énergie très proche. Hein. Tout à fait. Donc, effectivement, la faire revivre par la bougie, en pensant, en faisant le vide en soi, parce qu'il faut quand même, pour se connecter, il faut ouvrir ses canaux. Hein. Chacun a la possibilité d'ouvrir des canaux. On ouvre ces canaux énergétiques, en tout cas, et de réception. On se focalise sur une petite bougie, hein, on met un petit peu dans la pénombre, on fait le vide, et puis on pense très fort à la personne disparue, et ça peut lui redonner de l'énergie. Ça peut lui donner... D'accord. Voilà. On pense à la personne et on regarde la flamme qui brûle, c'est vrai qui est souvent, quand on regarde le feu, c'est un peu fascinant comme ça, mais on se concentre un petit peu dessus, en fait, pour penser à la personne. Le feu, c'est l'énergie, c'est une énergie de vie. Hein, donc, absolument, voilà, absolument. C'est maintenir la vie. Maintenant, pour ceux qui voilà, être passeur d'âme, c'est quelque chose qui vient, c'est aussi un don et c'est aussi un peu un sacerdoce, il faut le savoir, c'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Donc moi, le conseil que je peux donner aux gens qui nous écoutent et aux téléspectateurs, c'est de pas s'improviser passeur d'âme en se disant je vais le faire parce que j'ai la possibilité. C'est vraiment un parcours initiatique. S'ils ont le bon, ils peuvent s'initier avec des professionnels autour, mais faire attention de ne pas attirer n'importe quelle âme, et si réellement il y a des âmes en souffrance, à ce moment-là, se rapprocher de personnes telles que moi, ou d'autres passeurs d'âmes d'ailleurs, parce que d'accord, tout à fait. Pour justement les faire passer et faire monter les défunts dans la lumière, et dans cette plénitude, ce rayonnement de lumière blanche qui est vraiment très doux et très agréable. Tout à fait. Non, moi, quand je vous dis, excusez-moi Valentin, quand je parlais d'une personne, c'est souvent quelqu'un de proche, qu'on pense à lui ou à elle, et puis qu'on dit, voilà, qu'elle soit dans la lumière. Ce n'est pas
dans le but d'invoquer quoi ou qui que ce soit, parce que comme vous dites, c'est très délicat, parce qu'on peut très bien invoquer des gens qui n'ont rien à faire là, ou des choses un peu plus compliquées, on va dire comme ça. Et là, effectivement, il faut faire attention. On ne peut pas s'improviser, dire voilà, mais à partir de maintenant, je vais faire passeur d'armes pour tous mes voisins ou mes amis. Non, non, il faut surtout pas vous embarquer dans des choses comme ça. Mais vous avez le droit de penser à votre mari, à votre papa, à votre maman, ou à un être cher que vous avez perdu, qu'il soit bien, qu'il soit dans la lumière. Mais voilà, mais loin de moi, effectivement, l'idée aussi de faire passer même l'âme de votre proche. Donc, mais c'est simplement pour qu'il soit un petit peu mieux. Voilà. Je sais que par la pensée et l'amour, on peut faire plein de choses, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Simplement mettre la photo la photo récente d'un défunt éclairée par une petite bougie. Hein. Voilà. Voilà, pas la peine d'aller à l'église ou quoi que ce soit. Mais simplement ça, c'est donner de la vie, c'est faire exister la personne, c'est lui donner de l'énergie. Et puis c'est beau, quoi. C'est simplement beau. C'est tout ce qui est fait par le cœur de toute façon est beau. Hein. Absolument, absolument. Quand êtes-vous connecté généralement, mon cher Valentin? Eh bien, écoutez, quand je suis accessible en général, et quand je suis pas dans l'univers, quand j'ai pas de retour de plateau, on va dire que je suis entre 19h et 22h30 du lundi au jeudi. Il n'y a aucun problème, on peut me joindre, et éventuellement le matin. Donc ce soir, vous serez jusqu'à 22h30 atteignable, en fait, c'est ça? Voilà, je suis jusqu'à 22h30. Moi, je suis quelqu'un de la nuit, donc après, je pars dans l'univers, je pars dans la nuit avec les étoiles, donc jusqu'à 22h30, je suis encore bien ancré, bien les pieds sur terre. Et aussi, je me rappelle que vous parlez bien anglais. Vous pouvez faire une consultation en anglais, c'est bien juste. Yes, I can. Yes, you can. Okay, all right. Yes. Oh, my English is not so good. My tailor is rich. Yes, but not mine, and it's just English school. Voilà. C'est déjà bien. Je me débrouille, hein, mais bon, voilà. Voilà, si je dois aller quelque part, on parle anglais, je vais me débrouiller, mais moi, je ne peux pas tenir une conversation ou en tout cas une consultation en anglais. Alors, je peux le faire en espagnol, en italien, en français, bien sûr, en catalan même, s'il faut. Ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, allemand et anglais, je les maîtrise pas. Je les parle un peu, mais je ne les maîtrise pas assez. En tout cas... écoutez, vous me donnerez quelques termes techniques de notre profession en espagnol. Voilà, il n'y a pas de souci. Le catalan, malheureusement, je laisse tomber, mais en tout cas, l'espagnol, il me manque quelques Alors, techniques. Tout à fait. Il est vrai que le catalan, à part la Catalogne et le sud, le pays de la Catalogne, qui est aussi dans le sud de la France, hein, bien sûr, toute la région là de Perpignan, tout ça, ils parlent aussi le catalan, en plus du français. Mais c'est vrai que c'est quand même restreint à une région. Mais l'espagnol est beaucoup plus international, bien sûr, évidemment. En tout cas, mon cher Valentin, moi, je vous remercie infiniment d'être passé avec moi. Merci de votre passage. Beaucoup de succès, plein d'appels. Et puis, je ne peux que recommander, vous avez entendu Valentin, si vous avez un quelconque problème, bien sûr, vous répondez à toute question, bien sûr, sauf question médicale. On parlera d'énergie, comme on dit toujours. Et de tout le reste, bien sûr, vous n'avez pas d'a priori ou pas de tabou pour parler de quoi que ce soit, je pense, bien sûr. Je parle en toute honnêteté, et j'ai quand même un devoir de réserve professionnelle, comme dans toutes les professions. Bien sûr. Avec le public, ce qui est logique, mais non, je me fais un point d'honneur à répondre aux questions qu'on me pose. Merci infiniment, mon cher Valentin. À la prochaine. Merci, Bruno. Passez une belle semaine et merci d'être passé un bon petit moment avec moi. Merci en tout cas de votre gentillesse. Et puis, j'invite vraiment tous nos téléspectateurs, donc Michael. Valentin va se déconnecter du plateau dans quelques secondes et il sera tout de suite atteignable. Profitez-en. Appelez-le maintenant. Et votre code PIN, c'est répétez-le nous. 467. Merci 467. à vous, Voilà, 467. Bonne soirée, Valentin. Belle semaine à vous. Merci infiniment. Bonne émission. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993. Vous faites ensuite, vous attendez la petite voix, vous faites le 2. Et ensuite, par exemple, vous faites le 467 qui est Valentin. Mais vous avez aussi Maud au 021. Dina qui est au 914. Donc, nouvelle venue, je n'ai encore pas sa fiche technique, je ne peux pas trop vous en parler pour ce soir, donc c'est une nouvelle personne. Dina 914, Sarah 555, Lucie 429, Cristal 222, Savannah 999, Michaeline 990,
Laure, je l'ai perdu. Non, Laurence, pardon, pas Laure. Laurence, 191. Michael, 624. Stella, 333. Marie, 345. Eh bien, on a vraiment une grande équipe ce soir. Formidable, formidable. Donc voilà, vous avez 12 de nos consultants qui sont à l'arrière. Profitez-en pour comparer. Alors, quand je dis comparer, je vous explique pourquoi. Parce que quelquefois, on se dit, tiens, je vais poser une question à tel et tel, et puis on se dit, ouais, bon, voilà, c'est sympa, on m'a répondu ça. Quoi que de mieux que d'aller consulter quelqu'un d'autre pour avoir ce qu'on appelle une confirmation. Ne dites pas, en tout cas pas au début, ne dites pas, j'ai consulté quelqu'un de votre équipe et il m'a dit ça, sinon ça va être trop la personne. Ou voilà, c'est pas une question d'aider, mais je veux dire, c'est à la personne que vous allez appeler qui va vous dire ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle va, c'est vous dans votre tête ou après que vous dites, ou vous pouvez dire à la fin, écoutez, j'ai aussi consulté quelqu'un qui m'a dit la même chose que vous, ou à des nuances près, parce que c'est vrai qu'on a aussi tous notre façon de ressentir, on n'a pas tous les mêmes mots ni le même langage, même si c'est du français, mais on a tous notre approche et notre façon de dire les choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas des fois à comparer, c'est aussi une très bonne idée pour avoir plus de confiance et de sûreté dans la réponse que vous voulez avoir. N'hésitez pas. Voilà. Donc une grande équipe. Continuez aussi d'envoyer le mot TVM3. Où ça? Au 700. 700 pour participer à l'émission. Vous envoyez donc TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et naturellement, comme ça, vous ne paierez pas la consultation et vous pourrez passer plusieurs minutes ce soir avec moi. Et sinon, les autres soirs avec d'autres collègues. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu la vente, peut-être. Ah, non, on ne continue pas la vente, parce qu'on a un appel. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Sophie. Ah, c'est Sophie. Bonsoir Sophie, comment allez-vous? Oh, je suis très stressée, très stressée. Oh là là, dites-nous tout. Bienvenue, merci d'être là avec moi. Vous nous avez déjà appelé, je pense, ou bien? Oui. Alors Sophie, je vous écoute. Quelle est votre question pour moi ce soir? Alors, j'ai une maison en France, en Normandie. Oui. Qui doit se vendre. On a déjà vendu le studio. D'accord. Et j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont intéressés par le haut. En fait, en bas, il y a un studio et en haut, il y a un appartement, c'est ça? Ou bien? Voilà. D'accord. Donc, le studio est vendu? Le studio est vendu et j'aimerais savoir si le haut va se vendre rapidement. Qu'est-ce que c'est comme... Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de chambres, juste pour le ressenti que je vous pose. Il y a 2 chambres en haut. Non. Il y a un salon, il y a une autre pièce, il y a un salon, il y a un grand salon. Tout à fait, mais il y a 2 chambres. D'accord. J'allais presque vous poser une question pour la Normandie. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce qu'il y a beaucoup de soleil en Normandie? Ça va? C'est quand même pas mal. Ça va. Oh, il y a beaucoup de pluie. C'est pas ici que vous allez la vendre non plus. Donc voilà. Non. C'est souvent des gens de là-bas qui vont l'acheter. Donc certainement des gens qui ont l'habitude de vivre dans le coin. On sait que dans le nord de la France, enfin comme souvent dans les pays du nord, il fait un peu plus froid, il y a un peu plus de pluie, voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais bon, il y a aussi de temps en temps, je pense, du beau temps. J'imagine en été, il fait aussi beau, comme partout. Ah, très beau. Voilà. Vous êtes près de la mer ou bien? Oui, tout à fait, près de la mer. D'accord. Alors, quelle est la couleur extérieure des murs? C'est blanc ou bien c'est une autre couleur? C'est bleu, je crois. C'est bleu? D'accord. Bleu. Comme la couleur de l'océan, c'est bien ça. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Vous êtes plusieurs à vendre cette maison ou c'est que vous toute seule? Ou bien vous êtes... Alors c'est mon frère et moi. On est propriétaires et maintenant mon papa est décédé il y a 1 année. Oui. C'est votre papa qui habitait dedans en fait? Voilà. D'accord. Et le 3, hein? Oui. D'accord. Oui. Voilà.
je veux pas être indiscret, mais les gens qui ont acheté le bas, c'est des gens du coin aussi ou c'est des gens d'ailleurs, complètement ailleurs? Je ne sais pas, je connais Ah, pas. vous connaissez pas? Pardon, je savais pas. Si vous Non, savez. c'est mon frère qui s'occupe de tout. Ah, ok, d'accord. C'était juste comme ça. Mais là, j'avais pas besoin de ça pour le ressenti. C'était de la curiosité, simplement. Voilà, mais il n'y a pas d'obligation. Écoutez, moi, ça me dit oui, il y a un petit peu d'attente. Hein. Ça me dit oui, il y a un petit peu d'attente. C'est pas maintenant dans ces prochains mois. Alors, vous me parliez s'il y a des gens intéressés. Il y a eu des visites, je pense, parce qu'on voit Il y a eu beaucoup de visites. voilà, on voit l'intéressement. Donc, il devrait. Moi, ce que je ressens, c'est que dans ces gens qui sont venus, il y a quelqu'un. C'est pas forcément une nouvelle personne qui doit encore venir. C'est certainement dans les gens qui sont venus. Mais c'est comme souvent, certaines personnes vont peut-être prendre leur temps, vont dire ah oui, non, je sais pas, puis ils hésitent, et puis finalement après ils regardent le financement, ils vont peut-être vouloir faire peut-être une visite ou une contre-visite ou revoir plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des travaux à faire ou pas dans cet appartement ou à Je ne rafraîchir? pense pas. Il n'y a pas de choses à faire normalement? Non, D'accord, pas autrement. d'accord, ok. Il n'y a pas de rafraîchissement des, je sais pas, des tapisseries ou des choses comme ça. Après, les gens peuvent faire à leur goût, c'est sûr. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas Moi, du tout. parce que moi, je pense qu'il y aura quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui fait hésiter les gens. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le prix, peut-être? Je ne sais pas. Alors, on ne parle pas de prix ici, mais j'en parle. Je ne veux pas savoir. Parce que mon frère m'a dit qu'il y avait des gens qui se étaient intéressés. Ben voilà. Mais ils n'ont pas acheté encore. Non. On voit effectivement, comme je vous ai dit, des gens qui sont déjà venus, qui s'intéressent, mais qui hésitent peut-être. Et encore une fois, est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Les cartes ne vont pas aussi loin pour dire c'est à cause de ceci ou cela. Mais il y a une raison. Quand on hésite, parce que si on a... Alors, c'est comme s'ils avaient eu un coup de cœur, ah oui, c'est super, mais à ceci, il faut qu'on réfléchisse. Alors, est-ce que c'est le financement? Encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent... C'est peut-être pas forcément... Est-ce qu'ils n'ont pas assez d'argent propre? Enfin, bref. Donc, quand je dis propre, je ne veux pas dire que c'est de l'argent sale, du propre argent, je voulais dire, leur propre mise en... Voilà. Et puis, donc, il y a une hésitation. Mais moi, je vois... Est-ce que... alors, avant de me dire, est-ce qu'il vous a parlé de ces gens ou pas trop aussi? C'est pas des jeunes gens? Non, il m'a dit il m'a dit qu'il y avait eu des visites, des intéressés. C'est tout. D'accord. C'est tout. Alors, la vente, elle est là. Il y a la carte en plus bleue de l'approbation, le contrat. Et on vous parle, c'est une question. La carte du pan, c'est une carte de temps. Ça veut dire que ça peut. Alors, c'est pas 3 ans ou 10 ans, hein, rassurez-vous. Pour moi, je vois ça encore Non. 7 années. Mais est-ce que c'est dans 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, 9 mois? Ça, c'est difficile à dire. Je pense que c'est d'ici à la fin de l'année. J'espère avant. Mais voilà. Mais pour moi, il y a la vente. Et puis, je ressens quand même, alors, mais ça, c'est un petit peu logique, une négociation par rapport au prix. Et ça, c'est logique. Comme je dis souvent, et je le répéterai toujours, quand quelqu'un veut acheter, il veut essayer de baisser au plus, et puis celui qui veut vendre, ben, il veut essayer de monter de l'autre côté, c'est sûr, c'est normal. Mais on va trouver un juste milieu, on va trouver un prix qui conviendra aux deux, et puis que finalement, moi je vois une signature de contrat donc dans les mois qui viennent. Donc il va se vendre, il faut un petit peu, il y aura peut-être encore d'autres visites, mais pour moi c'est quelqu'un qui est déjà venu effectivement, qui finalement, parce que, alors voilà, maintenant je reçois un message, merci en haut de m'aider, c'est comme si les gens qui sont venus, et ça me paraît assez logique, mais on vient de me le dire, c'est comme si les gens qui sont venus ont visité, puis ils ont dit, bon, ok, super, ça nous plaît, bon, peut-être là. Bref, on va aller voir d'autres choses. Et puis c'est comme font beaucoup de gens, ils vont visiter une autre. Et quand ils en ont visité un certain nombre, ils vont se dire, mais finalement, celle qu'on avait visitée là, celle de Sophie et son frère, elle était quand même pas mal. Et ils vont revenir sur cette maison. Et pour moi, à ce moment-là, ils diront, bon, ben, c'est ce qui nous plaît finalement le mieux par rapport aux autres qu'on a vus. Et ils vont l'acheter. Donc, ils ont besoin de temps, ces gens. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais ils vont l'acheter. Donc, c'est l'important, c'est le plus important et c'est l'essentiel. Parce que l'essentiel pour vous, c'est de la vendre automatiquement. Vous êtes là? Ah, on a perdu Sophie. Bon. Bref, Sophie m'a certainement entendu à travers le téléphone. Désolé ce soir pour les ennuis techniques. On a
des petits soucis de téléphone. C'est rien de grave. Donc voilà, c'est pour ça que Valentin, on n'arrivait pas à l'avoir tout à l'heure. Donc ne soyez pas trop surpris. C'est vrai que voilà, donc on a des petits soucis techniques, ça arrive. C'est le direct, c'est comme ça. Vous voyez que c'est du nature. Voilà, donc on ne peut pas inventer des choses comme ça. Donc voilà, donc ça arrive. Donc voilà, on a été coupé avec Sophie. Sophie, si vous avez d'autres questions, je vous laisse nous rappeler ou nous appeler encore. Sinon, si cette réponse vous suffit, eh bien, ou vous convainc, eh bien, on en reste là. Vous allez la vendre. Un tout petit peu de patience encore, une petite négociation de prix. Et vous verrez que c'est des gens qui sont déjà venus, qui reviendront l'acheter. Vous savez quoi? Eh bien, on part tout de suite pour notre page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler 0900 900 993, le plateau, le 1, si tout va bien, parce que comme je vous ai dit, on a des petits soucis. Sinon, on a aussi les gens à l'arrière. Michael 624, Maude 021, Savannah 999, occupé, Dina 914, nouvelle venue, Valentin, que vous avez entendu tout à l'heure, 447, Cristal 222, Laurence 191, Marie 345, Michaeline 990, Lucie 429, Stella 333 et Sarah 555. Voilà. Je vous annonce déjà, je ne vous dis pas qui, ça sera une surprise. Samedi, je serai là demain soir avec vous, mercredi, et je serai là samedi et dimanche. Et samedi, je serai accompagné par quelqu'un qui sera là à côté de moi. Mais regardez l'émission de samedi soir, vous verrez, c'est une surprise. Et je vois qu'on m'annonce une personne qui est à l'arrière, une nouvelle venue que je vais vous présenter, mais qui va se présenter et que je vais connaître parce qu'on ne se connaît pas. Il s'agit de Dina. Bonsoir Dina. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien. Et vous-même? Eh ben, merci Dina, enchanté, parce que je crois que c'est la première fois qu'on se parle. Vous êtes toute nouvelle à notre émission. Merci d'être là. Bienvenue de la part de toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors Dina, donc vous avez le code PIN 914. Comme je dis tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de recevoir, parce que d'habitude on a une petite fiche technique de ce que vous faites avec quel Elmancy. Alors je vais vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Expliquez-nous, je vous poserai des questions à la mesure, ne vous inquiétez pas, mais déjà pour d'entrée, depuis quand faites-vous ça et comment ça vous est venu et surtout quelle technique utilisez-vous? D'accord. Merci. Eh bien, je suis médium, j'exerce, donc je suis médium de naissance. D'accord. J'exerce professionnellement depuis 6 ans maintenant. D'accord. Voilà, donc bon, comme j'ai 33 ans, forcément, j'ai pas une grosse expérience. Faut bien commencer une fois. Faut bien commencer, voilà. Néanmoins, voilà, je dispose d'un don qui est ancré dans ma famille depuis plusieurs générations. Mhm. Nous sommes, ma grand-mère était médium, ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle également. D'accord. Qui m'a clairement initiée, qui a eu un cabinet à Paris, parce que je suis donc de France, et j'ai donc vraiment baigné dedans. Et l'ésotérisme, la voyance, la médiumnité, j'ai envie de vous dire, font partie intégrante de ma vie. Voilà. Tout à fait. Ça se ressent, alors moi qui suis médium aussi, ça se ressent, même si professionnellement, il y a 6 ans, vous avez dit, allez, j'y vais à fond là-dedans, ça se ressent déjà que dans votre adolescence, votre enfance, vous avez dit, vous étiez baigné dedans, et que ça faisait partie de vous déjà, en quelque sorte. Tout à fait. D'accord. Donc vos 2 grands-mères, finalement, surtout une, vous a initié fortement, en fait. Voilà. Oui.
Oui. D'accord. Donc, et vous aussi, comme la plupart d'entre nous, même si vous n'aviez pas à l'époque de tarot ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous en utilisiez déjà, ou de pendule, vous ressentiez les gens quand vous aviez en face de vous, par exemple? Ah bah oui, beaucoup. Disons que je faisais des rêves à message et puis Ah, quand j'avais les personnes en face de moi, lorsque j'étais enfant, oui, eh bien, j'avais des flashs, hein, parce que bon, à l'époque, je savais pas que c'était des flashs, mais j'avais pendant euh, systématiquement des flashs en les voyant ou en leur parlant ou même en touchant la personne, je ressentais quelque chose. Hein. Oui, d'accord. Est-ce que, oui. une petite question aussi, parce que moi je vous parle pour moi, parce que quand moi j'étais en préadolescence, j'ai aussi ressenti des choses. Je me souviens Mhm. pas vraiment de ma petite enfance. Je me souviens, mais pas de ces choses-là. Moi, j'ai ressenti que des choses à partir de 10, 11, 12 ans, comme ça, certainement comme vous. Mais est-ce que, bon, après, vous étiez, mes parents aussi, hein, ma maman, mon papa par un autre biais, et puis j'avais une tante aussi qui était là-dedans. Mais est-ce que vous, vu que vous étiez déjà baigné là-dedans, est-ce que ça vous faisait un petit peu peur ou pas du tout, finalement? Vous étiez vraiment à l'aise avec ça? Parce que quand on est enfant, c'est pas toujours facile de recevoir des messages comme ça, on est d'accord? Non, c'est sûr. Alors moi, c'est vrai que j'en ai tout de suite parlé avec ma grand-mère maternelle, hein, qui Oui, m'a également élevée. c'est vrai. Et bon, pour elle, ça ne l'étonnait pas. Donc c'est vrai qu'elle m'a rapidement mise dedans. Et puis c'est sûr que bon, après, je vivais avec Bon, très bien bien d'ailleurs. sûr. C'est juste à l'âge adulte. À l'âge adulte, j'ai fait sciemment abstraction de mon don dans ma vie personnelle, en tout cas. D'accord. Remarquez, j'aurais dû utiliser mon don à certains égards, ça m'aurait évité peut-être certaines Ah ouais, ça, oh, alors ça, ouais, on est d'accord, Dina. erreurs. Mais voilà, mais du coup je fais vraiment, et je consulte en général pour moi-même, hein, puisque je ne suis pas objective. D'accord. Mais sinon, non, je le vis plutôt bien. Mais c'est vrai que, voilà, depuis en plus que j'ai donné naissance à ma petite fille qui a 17 mois, j'essaye Oh, de d'accord. pas de pas trop faire autour de moi non plus à ma famille, aux membres de ma famille. Je préfère pas. Oh, vous avez une petite fille de 17 mois. Oui, 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 Ah ben petite c'est Jade. chou, bravo. J'ai aussi, alors moi j'ai des enfants et des petits-enfants. Ah. J'ai quelques années de plus que vous, hein, c'est sûr. Mais écoutez, c'est très sympathique aussi parce que voilà, chez nous, il y a des gens de tous les âges. Et puis, l'âge, pour moi, ne veut pas toujours. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui, à 30 ans, ont peu d'expérience. Et il y a des gens qui, à 20 qui en ont plus. Et ça ne veut Ouais. rien dire, l'âge. Et il y a des gens à 60 qui devraient en avoir plus et qui n'en ont pas. L'âge ne veut pas dire. Je pense que c'est comment. Et vous, ça se ressent, ça vient de famille, vous avez baigné Oui. dedans. Ah Donc, oui. c'est quelque chose que vous avez en vous et ça se ressent. Il y a des fois Oui. des gens qui ont, il y en a beaucoup qui ont ces dons, mais qui se lancent petit à petit avec peu de sûreté. Et là, on ressent que vous êtes déjà tout à fait à l'aise avec ça, effectivement. Oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme... vous utilisez des cartes, des pendules, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, en fait, théoriquement, je reste sans support puisque D'accord. je suis médium, mais si j'en utilise quand même pour confirmer mes ressentis médiumniques, donc je vais utiliser le tarot kabbalistique, Tarot donc kabbalistique, d'accord. de la Kabbale. Oui, J'utilise également le support de l'écriture automatique. d'accord, ok. Ça, c'est quelque chose que j'utilise L'écriture automatique, relativement oui, oui. souvent. On a déjà Voilà. quelqu'un dans notre équipe qui l'a fait aussi, mais parfait, pourquoi pas, il y a de la place, il n'y a pas de souci, Voilà. mais on connaît ça. Et sinon, bon, ça c'est plus une technique que j'utilise plutôt, voilà, autour de moi, que j'utilise pas sur le téléphone. C'est une méthode ancestrale qui est le marc de café, mais ça je peux pas le faire par téléphone. Je le fais même pas je le fais plus comme ça, mais c'est surtout le tarot kabbalistique en support et l'écriture automatique que j'utilise beaucoup aussi. Après, j'aime bien, j'ai longtemps utilisé l'oracle de Béline. Bon, en ce moment, je l'utilise plus, mais je l'aime bien aussi.
Ouais, c'est ce que je pratique, moi, effectivement. Moi, Oui, je suis super, un. hein. Ouais, ouais. Ah, moi, je l'aime beaucoup, hein. Alors, moi, j'ai d'autres jeux comme le tarot égyptien, j'ai le tarot de Marseille, mais c'est celui-là que je prédis. Ma prédilection va pour l'oracle de Béline. C'est comme ça. J'en suis tombé fou amoureux de ce jeu il y a pas mal d'années et je reste avec lui. De temps en temps, alors quand je fais pour moi, comme ça, des fois je tire d'autres cartes, que j'ai aussi le tarot gitan aussi qui est pas mal. Mais voilà, donc je reste avec celui-là, effectivement. Votre code PIN, c'est lequel, là? Vous le savez? 914. 914, absolument. Et mes chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, je vous assure, on ressent et je parle en tant que médium, là, pas en tant que collègue, mais en tant que médium, aussi en tant que collègue, mais en tant que médium, eh bien, je vous assure que Dina a des très, très, très bonnes dispositions, ça se ressent, c'est quelque chose qui est de très, très profond. Je peux même vous dire, moi, en tant que médium, que ça vous vient d'une autre vie, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là, ça serait trop long, et puis on ne veut pas embarrasser les téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, on ne veut pas embarrasser ça, mais c'est quelque chose qui vient de très, très loin chez vous, et je sais que vous le savez, finalement. Hein, donc voilà. Oui. C'est une répétition de choses que vous avez déjà connues dans d'autres vies. Donc vous avez Oui. plus que 33 ans d'expérience, vous en avez encore d'autres, mais qui ne comptent pas dans cette vie, on est d'accord. Et Oui, puis, certainement. bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, vous êtes ce qu'on appelle médium pur, vous n'utilisez pas, alors au départ, moi aussi, mais c'est vrai qu'on s'appuie après, vous avez raison, et Sur vous avez des raison de supports. vous appuyer sur un jeu parce qu'on a besoin de confirmation, comme vous dites, et Sûr. puis ça repose aussi l'esprit, parce que quand on fait travailler que sa médiumnité pure, au tout début, plus jeune, ça va, mais plus on vient sur... Moi, je vous dirais que j'ai connu des médiums d'un certain âge qui deviennent un peu déments, en fait, qui tombent dans la démence. Alors, j'ai dit, plus jeune, j'ai pas envie de finir complètement fou, donc je vais m'appuyer un petit peu sur mes tarots, sur l'oracle de Béline, et de temps en temps, parce que je suis sûr, moi, je vais vous dire une chose que je ressens de vous. Vous tirez un jeu, c'est un point de départ, et après, vous parlez comme ça. Vous n'avez plus besoin du tarot. C'est juste ou c'est pas juste? Oui, tout à fait, absolument, tout à fait. Disons que réellement, ça va venir confirmer mes ressentis médiumniques, bien que j'ai toujours... j'ai le ressenti de base, de départ. Bien sûr. Après, c'est vrai que voilà, ça vient uniquement confirmer. Avez-vous des anecdotes ou peut-être quelque chose à nous raconter? Alors, bien sûr, comme on dit toujours, nous faisons un métier où on doit être très discret, ne donnez pas de prénom ni de nom, bien sûr, mais dites, voilà, une cliente ou une personne qui a, j'ai annoncé ceci, cela, c'est arrivé, etc. Enfin, qu'est-ce que vous auriez quelque chose, on va dire, un peu de sympathique à nous raconter, éventuellement? Alors, j'ai deux anecdotes très marquantes. Bravo, ben, déjà deux, c'est bien. Voilà, Mieux qu'une, qui m'ont mais vraiment si vous en avez deux, marqué, c'est très... Alors, allons-y, dites-nous. Alors, la première, c'était en 2009, donc j'étais pas du tout, j'exerçais pas en tant que professionnelle. D'accord. Et je prenais des rendez-vous dans le cabinet de ma grand-mère, donc à Paris, le samedi, des fois, j'allais prendre les rendez-vous sur place. Donc, il y a une dame, comme ça, qui s'impatientait dans la salle d'attente. D'accord. Donc, je me suis approchée d'elle, une jeune dame, une jeune femme. Et elle me dit, oui, mais moi, je veux rencontrer quelqu'un, j'en ai marre de tomber sur des salauds, hein, pardonnez-moi le des pas terme. sympas, des pas commodes ou des pas sympas. Pas sympas. Et du coup, je lui dis, mais je comprends pas, l'homme avec qui vous ferez votre vie, il vit avec vous. Elle me dit, arrêtez, je suis célibataire. Je lui dis, non, mais il vit avec vous, en fait, il est chez vous. Alors, elle m'a prise un peu pour une dingue, certainement. Et une semaine après, elle revient dans le cabinet, elle dit à ma grand-mère, ah non, mais moi je veux parler à la jeune femme. Donc moi, ma grand-mère voulait pas que ça se sache quand j'étais en réception, que j'étais sa petite fille. Non, je veux parler à la jeune femme. Elle m'a prédit un truc percutant qui est arrivé. Donc en fait, elle a eu un jeune homme qui a emménagé juste en face de chez elle, palier, et elle a fait, donc elle a eu un espèce de coup de cœur. De coup de flash, de coup de foudre, oui, d'accord. Et ils ont fini leur vie ensemble, et je suis marraine de leur petite fille. Ah, ben voilà. ça, c'est génial. Oh, j'en ai des frissons, vraiment, ce que vous me dites. C'est vraiment oui, sympa. c'était au départ, et je lui ai dit, mais pourquoi vous cherchez sur Internet? Pourquoi
vous allez en soirée, mais l'homme avec qui vous ferez votre vie, il est chez vous. D'accord, ouais, enfin, en face de chez elle, mais voilà, même dans la même maison. Ça, c'est génial. Voilà. Super. Ben, vous êtes marraine aujourd'hui d'un de ses enfants. Ben, je comprends. Voilà, je suis marraine de l'aîné, en fait, qui a aujourd'hui 7 ans. Voilà. Ben, puis vous êtes restés très liés, je pense, j'imagine. On est restés liés. Ouais, ça, oui. c'est super. Et l'autre anecdote, alors, puisqu'on a un petit peu de Alors, temps. l'autre anecdote, c'était en été 2010, non, c'était en octobre 2018, donc après l'été. Oui. Je voulais aller en Corse et il m'était arrivé quelque chose. On m'avait rapporté des faits divers qui étaient quand même assez percutants pour moi. Avant d'aller en Corse, je m'arrête à Marseille, donc une ville dans le sud de la France. Oui, oui. Voilà. Et là, je vais voir un avocat pour cette cause de faits divers que j'apprenais, qui me, comment dirais-je, qui vous touchait ou qui vous qui me touchait beaucoup. D'accord. Et donc, je fais la rencontre de cet homme, avocat, et je lui dis, vous serez l'avocat de cette cause, et puis vous en ferez de la politique. Mais il me dit, mais ça va pas, mais moi je veux pas être dans la cause. Mais j'ai dit, si, vous verrez, c'est quelque chose qui vous ira sur mesure. Effectivement, il me rappelle en septembre 2019. Il me demande de participer à la conférence de presse concernant la cause pour laquelle il s'est impliqué et dans laquelle il est mis dedans, en fait. D'accord. Et pour laquelle donc il devient le pourfendeur, et c'est des droits de l'enfant. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. D'accord. Et aujourd'hui, il a présenté, donc en septembre 2019, il a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale. Voilà. Oh, génial. Ben voilà. Ben, voilà écoutez. mes 2 anecdotes. Ben écoutez, parfait, merci beaucoup. Ça nous apprend comme ça aussi à vous connaître un petit peu plus et puis à voir comment vous travaillez. Quels sont vos horaires en fait où les gens peuvent vous atteindre dans la journée ou pendant l'émission? Quels sont vos horaires? Alors je sais que vous avez une petite fille, donc vous devez, et comme nous tous, on a aussi d'autres choses à côté. Mais pour vous, quels sont en général? Alors je sais que ça peut aussi changer, mais en général, quand c'est que les gens peuvent vous atteindre? Alors plutôt le matin, alors je suis beaucoup connectée le matin, on va dire de 10h à 13h. De 10h à 13h, oui. Et puis ensuite, je connecte un petit peu l'après-midi, en fin d'après-midi et en soirée surtout. Moi j'aime beaucoup travailler le soir. Ouais, vous êtes comme moi, moi on me dit que je suis un oiseau de nuit. Oui, voilà. Oui, parce que les énergies sont différentes le soir aussi par rapport à la journée, on est d'accord. Hein? Ouais. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc vous connectez aussi pendant l'émission, surtout aussi entre 20h et 22h. Et Tout à fait. Jusqu'à quelle heure on peut vous atteindre à peu près? Voilà, jusqu'à 23h, Jusqu'à 23h30 facilement. Parfait. Dina, je vais vous remercier de votre passage, de votre sympathique intervention et bienvenue encore une fois parmi l'équipe. Beaucoup de succès, beaucoup d'appels. J'invite tous nos amis à appeler Dina dès qu'on se sera quitté. Parce que vous voyez actuellement, enfin vous ne le voyez pas, mais sa ligne est occupée puisqu'elle est avec moi sur le plateau. Mais dès elle aura raccroché, elle sera atteignable. Et ce soir aussi, jusqu'à 23h ce soir? Tout à fait. Alors, jusqu'à 23h, vous pouvez l'appeler. Et puis, c'est bien, il nous faut du son neuf et des jeunes personnes aussi. On a aussi plein de jeunes qui, voilà, des fois, on a peut-être entre jeunes plus envie de s'appeler que d'appeler. Enfin, il n'y a pas d'âge pour la médiumnité. Mais je trouve aussi sympathique qu'on ait des gens de tout âge et des jeunes personnes. Il y en a d'autres qui ont votre âge, mais ça fait aussi partie de l'émission. En tout cas, belle soirée à vous. Merci beaucoup. Une grosse bise à votre petite fille. C'est adorable. Et à d'autres personnes, s'il y a chez vous, on ne va pas rentrer, ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre intervention et je vous souhaite une excellente soirée et certainement une prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous et puis belle soirée. Belle soirée à vous, Dina. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc Dina, 914, elle va se libérer. Elle est encore en rouge maintenant puisqu'elle était avec moi. Vraiment, alors franchement, je vais vous dire sincèrement, comme le 98% des gens qui sont avec nous, j'ai beaucoup apprécié son intervention parce qu'on voit que c'est une personne qui parle très bien, qui sait de quoi elle parle, malgré parce qu'on dit oh là là, ne prenez pas parce que des fois on dit oh là là, les 33 ans, 35 ans, s'ils sont trop jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Ça ne veut absolument rien dire. Moi j'ai connu
moi, j'ai commencé aussi professionnellement, j'ai commencé à 24-25 ans aussi. Donc, à ce moment-là, on me disait aussi, tu n'as pas d'expérience. Et finalement, j'ai toujours très bien œuvré et travaillé à cet âge-là. Et voilà, c'est vrai qu'après, avec les années, on acquiert encore plus d'expérience. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire l'âge. L'expérience, pour moi, ce n'est pas seulement l'expérience de la vie terrestre, c'est aussi l'expérience qu'on a d'avant, de ce qu'on nous a donné ou ce qu'on nous a transmis. Et il y a des gens qui à 60, je dis comme ça, je ne dis pas tous, il y a des gens qui à 60 ou à 70 ans, dans la voyance, auront moins d'expérience que quelqu'un de 25 ou de 30 ou de 35 ou de 40. L'âge ne veut rien dire. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas des choses qu'on va faire à 18, 15. Alors on peut, je le faisais aussi avec mes amis, mes copains, mais on ne le fait pas professionnellement parce que là, on n'est pas encore dans une démarche vraiment de travailler là-dedans. On pense plutôt à s'amuser et puis à courir à gauche, à droite, comme on a tous fait. Donc voilà. Et moi je trouve qu'à partir de 20, 22, 23, 25 et plus et 30, eh bien, c'est un âge plus de raison où on commence à se fixer et à pouvoir aider. En tout cas, bravo Dina, bienvenue encore une fois et n'hésitez pas à l'appeler. Et nous recevons en attendant quelqu'un sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va. Ça va. Alors, je vous change votre prénom, je pense. Oui. Alors, je vais vous appeler... Allez, Rita, c'est le mot qui me vient. Je vous ai peut-être déjà appelé comme ça. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et puis, on a une autre personne qu'on va appeler Félix. Allez, ce soir, ça sera Félix. Pas le chat, mais Félix tout court. Voilà. Alors, Rita et Félix, bonsoir, bienvenue. Que puis-je faire pour vous, ma chère Rita? Alors, j'aimerais déjà pour moi voir mes énergies. Vos énergies pour vous, parfait. Oui. Alors, la question serait savoir si ça va aller mieux par rapport à maintenant, quelque chose comme ça? D'accord. Oui, parce que j'ai eu un peu une baisse ces jours. Vous avez une baisse de tonus, de morale, un petit peu tout? Oui. Okay. Oui. Alors, Rita, les énergies générales pour elle. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Rita. Le 4. Parfait. Voilà. Mais bon, on a aussi un temps qui est pas... il fait nouveau froid. En tout cas, moi, le moral, ça m'aide pas. Moi, j'adore quand il fait beau, quand il fait chaud. Oui, moi donc, aussi. alors, je dis pas qu'il y a que ça, mais ça n'aide pas. Enfin, c'est pas pour nous. On n'a pas envie de sortir de la maison, ça souffle. Et puis ces jours, ici en tout cas dans le canton de Vaud, ça a pas mal soufflé. Je ne sais pas les autres endroits, mais là, ça donnait pas envie de mettre le nez dehors, en tout cas. Non, aujourd'hui ça soufflait, il neigeait chez nous. Oui, pareil. Alors, oui. J'aime beaucoup la neige, mais en montagne, mais pas chez nous. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop dans les villes, parce que c'est une catastrophe pour voler. Alors, il faut que je tire encore. 3, vous avez dit, c'est bien juste. 4. Pardon. Alors, on voit un petit peu, effectivement, il y a des énergies un peu basses. Il faudrait... Et puis, le taux vibratoire est aussi assez bas. Donc, on voit, est-ce qu'il y a non seulement le moral, mais comme des douleurs ou des choses comme ça, un petit peu? Des douleurs, non. Non? Ou des... Parce que c'est marrant, je ressentais comme une fatigue du bas du corps aussi. C'est peut-être pas des douleurs, mais on sent une fatigue qui part de la hanche aux jambes, mais c'est une fatigue... Ouais, c'est pas forcément... Fatigue ou ankylosement, c'est des fois difficile à dire un petit peu. Fatigué peut-être, oui. Ouais. Alors ça, moi je pense à des douleurs, mais ça peut être une fatigue assez forte, parce qu'on voit que, en plus, je dirais que c'est pas seulement le temps, bien sûr, il y a aussi d'autres choses autour de vous dans votre vie qui vous perturbent et qui vous mettent aussi un petit peu dans cet état-là, on va dire comme ça. Donc oui, tout à fait. Donc c'est très moral chez vous. C'est vrai qu'on dit souvent que la tête la commande le reste du corps, et puis c'est vrai que quand on n'est pas bien parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui ne se met pas en place, ou des choses qui bloquent, eh bien le corps ne suit pas. Et en plus, avec ce qu'on a dit, les intempéries, la fatigue, peut-être, je ne sais pas, vous travaillez? Oui. Voilà, donc il y a plein de choses qui font qu'on a cette énergie en bas. La bonne nouvelle, c'est que
vous avez, c'est ce qu'on disait, et avec raison, ça va repartir. On voit quand même les meilleurs. Alors, c'est drôle, on parlait du temps. Moi, je dirais qu'avec le printemps, alors j'espère que ça ira déjà mieux avant, mais on voit que vous êtes aussi très cyclique et qu'avec le début du printemps, qui pour moi devrait venir assez vite, parce que des fois on se dit, oh là là, le printemps vient. Bon, le printemps, il vient le 21 mars, attendez, je ne sais plus maintenant, oui, je crois. Oui, oui. Mais le temps beau peut venir déjà avant, pas seulement à la date du 21 mars, c'est sûr. On voit déjà que début mars, il devrait y avoir déjà des meilleurs augures, un meilleur climat, une température plus chaude, et puis que les choses vont bien. Et puis, on voit qu'à partir de là, c'est l'image que j'ai eue pour dire que ça ira déjà beaucoup mieux, que certaines choses seront peut-être un peu, pas complètement, mais un peu réglées. Et puis, cette fatigue-là va partir et ces meilleures énergies vont revenir. Maintenant, on voit la chose que je voulais encore vous parler avant de passer à la question suivante. On a parlé de Félix. Est-ce que de ce côté-là, il y a des soucis ou des choses qui ne vont pas? Justement, c'était ma prochaine question. Et c'est pour ça que je vous la pose aussi, parce que ça fait partie de ces énergies-là. Il est là en plein dans le jeu. Il est là. Ce qui veut dire que ça n'aide pas ce qui se passe, en fait. Hein, voilà. Alors, on y va, à la prochaine question. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, parce qu'il me parle qu'il va venir s'installer avec moi, est-ce qu'il va vraiment venir cette année? D'accord. Sans être indiscret, c'est pour le ressenti. Il irait de où? Je sais pas, par exemple, de Genève à Lausanne ou de Fribourg à, je sais pas, à Vevey. Il viendrait de où à où pour venir chez vous? De Genève à Fribourg. De Genève à Fribourg, voilà. C'est juste pour le ressenti. Il n'y a pas besoin de plus de précision, bien sûr. Et il vous a dit qu'il viendrait rapidement ou il vous a rien dit, la date? Pas de date, non. Pas de date. Alors, on va aller voir si c'est... Ou ce que vous aimeriez savoir, c'est si c'est cette année, en fait, c'est ça? C'est cette année qu'il va venir s'installer avec moi. Très bien. Ça fait combien de temps que dure votre relation, à peu près? 4 ans. Oui, alors c'est bien. Après, lui, il travaille sur Genève ou bien? Oui. Donc, est-ce que... Parce qu'il est à son compte là-bas. D'accord. Bon, après, moi, alors déjà, une chose que je ressens, il est très impliqué dans ce qu'il fait, c'est normal, c'est son entreprise ou sa boîte, mais je sens qu'il est aussi fatigué, qu'il a besoin aussi de lever un petit peu le pied. Est-ce que c'est juste? Oui, tout à fait. Donc, ça supposerait, c'est pas un ressenti, ça supposerait que peut-être il s'est dit, je vais plus consacrer de temps à Rita, je continuerai à m'occuper de mon travail, ou je déléguerai peut-être un peu plus, mais il ira quand même de temps en temps, il ne va pas lâcher ça comme ça, hein. C'est sûr, c'est normal, c'est son job. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour savoir s'il vient habiter chez vous. Alors, le 4. Le 4, bien volontiers. 4. Je n'ai pas besoin de tirer plus loin. C'est oui, oui, oui. Et la carte de l'eau, c'est le déménagement. Celle qui est là en bas. Donc ça confirme. Alors, je dirais effectivement, d'après les cartes que je vois là aussi, on sait que les dates pour nous c'est compliqué, je supposerais que c'est cette année. Mais il a des choses, le mieux c'est qu'il est quand même... Alors, est-ce que c'est sa boîte qui le préoccupe, ce qu'il laisse là-bas? Parce qu'il est à Genève, vous dites. Hein, donc, donc c'est vrai que s'il doit faire... Il est peut-être aussi en train de se poser des questions en disant, bon, après, je pose une question comme ça, s'il devait aller à son travail, il irait en voiture ou il ira avec le train? En voiture. En voiture, donc c'est quand même fatigant, c'est pénible aussi. Oui, hein. oui. Donc voilà, donc c'est vrai, alors c'est certainement ça que je vois, où il se pose des questions en disant, bon ben oui, c'est ok, mais après ça suppose que, voilà, bon, j'aurai une vie, je suis avec quelqu'un, patati patata, et ça c'est bon côté, mais je devrais aussi peut-être partir plus tôt le matin pour être là, et puis rentrer un petit peu plus tard le soir, ou bien des fois peut-être même plus tôt, voilà. Donc il y a quand même des questions qui se posent. Mais pour moi, donc ça c'est dans la tête qui est là au milieu, mais là ça dit qu'il va déménager. Moi je dis oui. Il ne vous a pas dit ça, parce que je peux aussi comprendre que des fois on dit, allez, pour qu'elle soit contente, puis qu'elle se calme, oui, je vais venir habiter avec toi, puis en fait c'est du pipeau, il ne le fera pas. Ce n'est pas ça du tout. D'accord. Il va venir. D'accord, super. Et là, je confirme.
Et vous pouvez vous pouvez m'inviter à venir à manger la fondue avec vous quand vous voulez. Non, je rigole. Alors, d'accord, c'est possible. Je plaisante. Non, mais pour me dire, je vous présente Félix, et vous voyez, non, Oui. non, je plaisante parce qu'il ne sait peut-être même pas qu'on est en contact. Je vous écoute. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Et puis, justement, ces temps, il a beaucoup de travail. Oui. Est-ce que vous le voyez venir chez moi très prochainement, très vite? Enfin, un week-end. Pas pour habiter, Non, pour venir comme ça, ok. comme ça. D'accord. Oui. Je ne sais pas si j'ose vous demander le domaine dans lequel il est, mais on n'a pas de prénom, enfin on a un nom qui est Félix, mais ce n'est pas le sien. Juste pour le ressenti, il est dans quel domaine? Mais de façon générale, vous me dites ça, il est dans la construction, il est dans je dis comme ça, hein, là je vous donne des exemples, est-ce qu'il est dans le commercial, est-ce qu'il est dans la paperasse ou dans la bureautique ou... Construction, ben, c'est marrant hein, que c'est le premier que j'ai dit. Oui. Bon, un chiffre entre 1 et 6, est-ce qu'il va venir rapidement? Toujours le 4. Toujours le 4. Mais en hiver, comme ça, dans la construction, il a tout autant de travail. C'est aussi. Mais il fait aussi la peinture. Il fait des choses intérieures. Ouais. Intérieures, oui. Parce que les gens qui sont dans la construction extérieure, quand il fait des froids comme ça, ils lèvent aussi un petit peu le pied. Hein, souvent. Oui. Puis, bon, je ne suis pas dans la construction, mais je sais que tout ce qu'il faut faire extérieurement, les bétons, les choses comme ça, ce n'est pas forcément l'idéal, les températures. Mais après, voilà, moi, je connais pas plus que ça. Alors, il y a la carte de l'eau, cette fameuse carte de déménagement, mais là, en l'occurrence, on a posé une question s'il allait venir, donc la carte est oui, et rapidement. Alors, jusqu'à ce qu'il vienne habiter chez vous, donc ça continuera un petit peu les allées et venues. Est-ce que c'est 1, 2, 3 fois par mois, ça je ne peux pas dire, mais on voit que là, déjà, il va venir assez rapidement, pour moi, dans les maximum 3 semaines, mais ça peut être 2, comme ça peut être 1, comme ça peut être dans quelques jours. Dans le maximum 3 semaines, il viendra 1 fois. Après, il sera pas mal occupé de nouveau derrière, vous le verrez peut-être un petit peu moins, et il reviendra. Et après, il y a de nouveau la carte du départ qui est un peu comme la carte de l'eau, c'est aussi le déménagement. Donc et là, j'ai une confirmation. En plus, quand dans un jeu, je vous donne un petit cours en même temps, quand il y a la carte de l'eau et la carte du départ dans le même jeu, c'est la confirmation de déménagement. D'accord. Ça lui évitera de faire peut-être ses allées et venues. Après, il devra les faire pour son travail. Mais c'est différent, en fait. Oui. Hein. Alors moi, je dis oui. Je dis oui, et il va venir rapidement, effectivement. D'accord. Avez-vous d'autres questions encore? Ou pas? Et puis, éventuellement, mes finances. Si les ça va. finances pour vous? Oui. Si elles vont bien aller cette année? Si elles voilà, vont oui. D'accord. Alors, les finances pour Rita. Et là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, toujours le 4. Le 4. 1, 2, 3, 4. Les finances pour Rita. Est-ce qu'il y a eu des... Parce que les cartes à la coupe m'ont donné des petits soucis. Il y a eu des petits soucis ou des petits contretemps dans les finances? J'ai eu un petit peu, oui. Ouais. Avec une ancienne relation. Ah, ok. Ouais, parce qu'on voit... Ouais, c'est vrai qu'il y avait la carte de la perte, presque du vol ou de l'escroquerie. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Oui. Ouais. 4, hein, vous avez dit, c'est ça? 4, oui. Ouais, c'est un peu à chercher un autre mot, pas que l'escroquerie, ouais, l'abus ou des L'abus, choses. le profit. Ah ouais, quelqu'un qui a... Alors, je vais retirer parce que je crois que je me suis trompé dans le comptage en parlant. Alors, est-ce que finances pour 2020 vont aller mieux? Toujours le 4 ou un autre Oui, chiffre? le 4. Je me concentre un petit peu. J'ai eu une hésitation, je me suis dit, je crois que j'ai... Puis si on saute un chiffre, ça, c'est pas bon. Ça peut tout fausser. 3, 4... Alors, encore des hauts, des bas, c'est sûr, mais on voit quand même, il y a la carte du feu, j'ai encore tiré 2, 3, je tire encore une carte, ouais. Alors, ça va aller de mieux en mieux. Alors, ce que disent les cartes, c'est que là, pour l'instant, on voit plus ou moins une stabilité. Il pourrait y avoir un moment creux au milieu de l'année,
Mhm. où tout d'un coup, c'est un petit peu plus dur, et après, ça repart. Puis après, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais il y a le fait d'être à deux, ça compense certaines choses. Enfin, c'est logique, ça ne veut pas dire Oui. que ce monsieur va tout payer, vous plus rien, mais vous allez Non, partager certaines choses, certainement. Et automatiquement, qu'on le veuille ou non, si on partage la nourriture, ou on partage un loyer, ou je ne sais pas, ou je dis comme ça un loyer, ou peut-être l'appartement est à vous, ou on partage d'autres choses, eh bien, ce qui est normal, on doit partager les choses quand on gagne chacun sa vie, eh bien, ça va aussi mettre pas mal de beurre dans vos épinards à vous et pouvoir avoir une vie normale, question financière est meilleure. Donc, je vois pas de soucis de ce côté-là. Un petit peu de complications avant qu'il a... complications, un peu de soucis un petit peu avant qu'il vienne. D'accord. Maintenant, moi, j'ai ressenti... Alors, oui, j'ai ressenti aussi quelque chose par rapport à votre ami. Oui. Est-ce qu'il est fatigué en ce moment ou quelque chose comme Oui. ça? Oui. Je le sens très, très bas en énergie. Oui. Et c'est marrant. Ce que je ressens aussi, c'est que quand il vient chez vous, il vient... sans aucun jeu de mots, il vient recharger ses batteries, en fait. Tout à fait, oui. Il repart, les piles sont pleines à bloc, il repart plein d'énergie. Et je ne veux pas dire, il ne faut pas le prendre que il vient juste ici pour recharger les batteries et puis après il s'en va. Il a besoin, vous êtes comme une sorte de bouée de sauvetage, on peut dire comme ça, quelque part. Et pour vous aussi, parce qu'il vous amène aussi certainement beaucoup d'apports, de bien-être, et on sent que on ressent que vous vous sentez bien. Et puis, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit, on en a peut-être déjà parlé d'autres fois, je ressens quand même la communication qui est assez bonne, assez. Vous arrivez à bien communiquer avec lui? Oui, oui. Ça, c'est très, très bien. Oui. Et on voit aussi des projets. Alors, j'ai vu aussi des projets. Les projets, vous avez déjà voyagé ensemble, des choses comme ça? Non, pas encore. Alors, ça va venir. D'accord. C'est ça ce qu'il y a dans les projets. Les projets, c'est quand vous allez faire des choses ensemble. Alors, vous n'allez pas faire le tour de la Terre, hein, vous n'allez pas faire le tour du monde dans les eaux pendant 6 mois, c'est pas ce que je ressens. Mais on vous voit faire au départ des petits voyages ponctuels, comme on fait beaucoup maintenant, 1 semaine, 3 jours, 5 jours, des petites choses. Et après l'été, quand il sera installé chez vous, autour de... moi je ressens assez octobre, mais ça peut être novembre, comme ça peut être fin septembre, un voyage un peu plus long, ou quelque chose de plus... Quand je dis plus long, ça ne veut pas dire forcément plus loin, mais peut-être 2 semaines quelque part, ou 10 jours, un petit peu plus cossu, un petit peu plus important. Et là, c'est bien, parce que ça va autant vous recharger les batteries à vous qu'à lui, à tous les deux, et vous remettre aussi, et vous rapprocher encore plus. Super. Et puis, dernière chose, que j'ai à vous dire, après je ne sais pas si vous avez encore des questions, ce que je ressens aussi, c'est marrant, il y a des fois on n'arrête pas de me mitrailler comme ça des messages, mais je suis obligé de les mettre en stand-by les uns derrière les autres pour pouvoir vous les livrer, parce que je les ai déjà reçus il y a un moment. Mais il y en a encore un que je dois vous dire qu'on m'a dit, c'est une relation, ce qu'on appelle... Alors ça c'est moins drôle, mais c'est quand même bien d'un côté, vous resterez ensemble jusqu'à la fin. Super. Jusqu'à ce qu'un des deux dise ciao ciao à la Terre, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien y faire. Oui. C'est la même loi universelle pour tout le monde. Oui. Mais ça dénote que ça va être quand même une relation sûre et stable et qui va se construire beaucoup plus forte. Après, je vais pas vous dire que tout sera parfait et que tout sera bleu ciel. Il y aura peut-être il peut y avoir des petits tiraillements ou il y a toujours des petites disputes aussi. Mais ça, dans tous les couples, il y en a. Oui. Mais la base sera une base très solide. Et ça va vous permettre de durer et de rester ensemble, jusqu'à point d'âge, on va dire. Je ne peux pas vous dire l'âge, mais jusqu'à un des deux. Et puis on ne me dit pas en haut si c'est lui, si c'est vous, jusqu'à ce qu'un des deux parte. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais ça, c'est formidable, en tout cas. Oui, ça, oui. Voilà. D'autres questions? Non, ce sera tout. Merci, Bruno. On a fait un bon tour. Avez-vous besoin, puisque vous parliez d'énergie et de fatigue, est-ce que vous voulez que je fasse pour lui et pour vous le secret, peut-être? Ah oui. Je ne sais pas, c'est vous qui... Je n'oblige pas. Donc, moi, je pense que dans le cas présent, avec cette fatigue, vous avez dit que c'était quoi moi, je vous ai parlé des gens, mais vous faites quoi comme genre de travail? Vous êtes assise? Non, debout. Vous êtes debout? Oui. Ouais, donc c'est pas tellement... Ouais, c'est vrai que si vous étiez assise, ça serait plutôt les hanches et le dos.
quoique le dos quand on est debout. Donc vous faites un... Voilà, donc regardez. Alors je vais essayer de le mettre devant la cravate. Voilà, je vous montre le petit papier blanc, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors vous fermez les yeux. On va le faire pour vous déjà, puisque je vous ai au bout du fil. Vous Oui. pensez à vous-même. Voyez-vous dans un endroit agréable, sympathique, un lieu de vacances, une chaise longue, un jardin, où vous voulez, là où quelque part où vous connaissez vraiment. Oui. Mais vous vous voyez seul, pas avec Félix, Oui, parce que je le fais pour vous. Oui. Vous voyez vous-même et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous avez visualisé l'endroit. Voilà, c'est bon. On y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, et puis on va le faire encore pour Félix. Cette fois, vous n'avez pas besoin de visualiser un endroit, vous pensez simplement à lui et au petit carré blanc. D'accord. Petit papier blanc Oui, et je lui, le vois. c'est tout. Et puis, je vous dirai quand on y va. Fermez les yeux, pensez à lui et au petit carré. On y va. Voilà. Alors, on sent quand même pas... C'est vrai que des fois, il a un peu de ras-le-bol aussi par rapport à son travail. C'est lourd quand même ce qu'il fait, ou bien? Oui, parce qu'il est seul. Comme là, il doit refaire tout un appartement et puis la personne veut déménager très vite. Ah, il est seul, il n'a pas d'employé, Oui, rien, c'est tout lui qui fait. Oui. Mais c'est marrant, c'est comme si on donnait la possibilité en haut. À mon avis, dans les prochaines années, ce qui peut-être sera une bonne chose, il va certainement, comment dire, pas forcément prendre un employé, mais collaborer avec quelqu'un pour aussi, parce que je l'ai senti délégué du travail, il ne pourra pas tout faire pour finir aussi. Hein. Oui. Et là, ça va aussi le libérer. Et puis, comme ça, il pourra aussi participer quand il pourra. En tout cas, voilà, moi, j'ai fait le secret pour lui, pour vous. Je souhaite de passer une très, très belle fin de soirée. Merci, Bruno. Merci de votre appel. Et puis, je vous tiendrai au courant. Pas de souci. Merci, Rita. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Aussi, Bruno. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, eh bien, mon Dieu, les minutes ont passé comme... On ne les a pas vues passer d'ailleurs, dans quelques minutes. Alors, les appels pour ce soir sont terminés, on ne peut plus prendre d'appels puisqu'on est 21h52. On ne prend plus d'appels pour raison de fin d'émission. Quelques petites informations, comme je vous ai dit. Alors, je serai là demain soir, mercredi soir, demain soir, je serai à nouveau parmi vous. Je serai samedi avec vous aussi et je serai avec quelqu'un. Donc vous verrez qui c'est. Regardez bien l'émission de samedi soir. Regardez-les toutes, les émissions. Mais là, samedi, je ne serai pas tout seul. Je serai avec quelqu'un. En principe, hein, normalement, c'est prévu. On ne sait jamais. J'espère que tout ira bien d'ici là pour tout le monde. Et dimanche, je serai aussi parmi vous. Mais là, je serai seul. Voilà. Donc, mais voilà. Il n'y a pas de souci qu'on soit seul ou avec quelqu'un. Ça ne change rien. Je serai également connecté jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 1er février, 31 même jusqu'au 1er février, je serai pas mal présent. Profitez quand si vous avez des choses à me dire, des choses à me demander. C'est la fin du mois, c'est pas parce que c'est la fin du mois, mais je veux dire, on est en fin de mois, on est en lune montante aussi. C'est une très très bonne période pour faire des demandes, pour faire des protections, pour faire des secrets, ou pour faire toute chose constructive. Hein. Donc voilà, bon après, si vous me téléphonez et me dites, voilà, je vais divorcer, est-ce que ça va bien se passer? On peut aussi regarder. Mais bien sûr, on peut tout regarder, mais aussi, si vous avez des choses constructives que vous voulez faire ou rencontrer, c'est une très bonne période ces derniers jours du mois de janvier et même jusqu'au 1er février. Donc allez-y, profitez, je serai connecté ce soir de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin y compris. N'hésitez pas. Je vais aussi pas mal me connecter demain dans la journée.
Jeudi, je serai aussi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je serai très très présent. Donc voilà, puisque je vais profiter aussi de quelques jours de répit dans d'autres activités, donc je serai un peu plus présent. Donc n'hésitez pas franchement à m'appeler si vous avez besoin de réponses, de conseils. Enfin, de conseils, c'est une chose, je n'aime pas donner des conseils, mais vous avez besoin de conseils par rapport aux cartes ou au ressenti de ce qui peut se passer ou de ce que vous avez à faire. Rencontres, travail, voyage, argent, énergie. Donc on sait qu'on ne parle pas de santé, mais on parle d'énergie, comment vont aller les énergies dans ces prochains temps. N'hésitez pas, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de gens ont des petits soucis, rien de grave. En tout cas, on voit rarement des choses trop graves, mais n'hésitez pas, effectivement, à appeler si vous avez une quelconque question. Et effectivement, aussi, l'équipe qui est à l'arrière. Vous savez que je serai présent, mais la plupart des gens qui sont à l'arrière sont aussi... C'est pas parce que ça s'arrête à 22h qu'ils se déconnectent. Alors certains partent, d'autres restent. Mais pour l'instant, nous avons Savannah au 999, Stella au 333, Valentin au 467, Dina, nouvelle venue, une femme formidable que je ressens vraiment très bien, 914. Tous les autres sont formidables aussi, hein, rassurez-vous. Stella 333, une femme formidable aussi. Et voilà, tout a changé. Donc, je recommence. Michaeline, 990. Savannah, 999. Marie, 345. Dina, 914. Michael, 624. Valentin, que vous avez entendu tout à l'heure aussi, 467. Laurence, 191. Sarah, 555. Maude, 021. Et Lucie, 429. Sachez que la personne qui sera avec moi samedi fait partie des 10 personnes que je viens de vous citer. Quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc, voilà. Punkt, Schluss. Vous verrez. Samedi soir, 20h. Soyez présents. Et profitez, on sera 2 pour répondre aux questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je crois que tout est dit. Continuez à vous inscrire aussi pour demain. Pour demain, envoyez TVM3 au 700. Profitez de vous inscrire encore ce soir, demain, dans la journée. Vous envoyez ce mot, pardon, TVM3 au 700 pour les futures questions. Si vous n'avez pas pu passer ce soir ou bien que vous y êtes pris trop tard, je serai là demain soir, rassurez-vous. 20h, 22h, fidèle au poste, votre serviteur Bruno au 007, le numéro 0, le code PIN 007, que vous pouvez faire dès 22h30, où je serai fidèle au poste. Et comme je vous ai dit, demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je serai aussi très, très fortement connecté, puisque j'ai pu me libérer de d'autres choses jusqu'au mois de février. Donc c'est parfait, parce que c'est vrai que souvent on me dit aussi, on n'arrive pas à vous atteindre, tout ça, donc je serai là. Profitez-en, ces jours, je serai très, très, très présent en fin de matinée, sûrement pendant la rediffusion, et aussi durant l'après-midi et le soir. Voilà. On m'annonce que ça va se finir dans quelques secondes, donc laissez-moi, et surtout je tiens à féliciter les gens derrière, à remercier les gens qui sont à l'arrière, donc à la régie et au téléphone. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à vous, une très très belle nuit, faites de beaux rêves, et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et vous verrez, tout ira bien.